Ce qu'elle veut ressentir la fille quand elle est avec toi, c'est que t'es abondant et que t'as pas besoin d'elle et que t'as un bonus dans sa vie. Pour moi, c'est illogique d'être avec une meuf et de partager l'addition au restaurant. C'est fou parce que le conditionnement social va te faire croire qu'il faut faire ces choses-là, il faut tout partager, on est égaux machin. Et dans la réalité des choses, les meufs elles te trompent, elles te quittent parce que t'es un loser. C'est quoi tes objectifs en game? D'avoir le choix, d'être dans l'abondance avec des meufs qui me plaisent, de vivre beaucoup d'expériences, vivre des moments un peu what the fuck, tu vois. Des trucs où tu peux dire, ouais putain, ça c'est parce que j'ai eu les coups d'aller l'aborder, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que je suis passé à l'action en fait finalement. Quand t'es capable d'aborder un groupe de 5 personnes avec genre 4 mecs et une meuf et de partir avec la meuf, mais genre quand t'es capable de faire ça, il y a plus de moments où tu te fais chier dessus dans ta vie au quotidien. Si quelqu'un me fait du passif agressif ou quoi que ce soit, je saurais réframe directement. C'était jamais moi qui allais vers les autres. Jamais de ma vie, j'allais vers une meuf qui me plaît, etc. En tout cas aujourd'hui sur tes caméras cachées, ça se voit que t'as fait beaucoup d'approches du coup parce que t'es vraiment confiant. Ouais, j'y travaille. Et je le vois au loin, j'arrive, je mets des patates. Et en fait, je me réveille et je suis en train de patater mon petit frère. Et il se réveille d'un coup comme ça et je dis mais tu fais quoi genre? Et il était en train... Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast numéro 15. Aujourd'hui on est en compagnie de Tristan et d'Alan. Merci de me recevoir les gars. Avec plaisir, c'est un grand plaisir. Je pense qu'on peut démarrer juste en te présentant. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés, pourquoi t'es là, quel est ton objectif dans la vie? Alors moi du coup c'est Tristan. J'ai une page Instagram, donc Life Coach T. Et je suis coach en séduction, entre autres. J'aide les hommes à faire plus de rencontres. Donc, Comment tu nous as découvert d'ailleurs? Sur YouTube, figure-toi. Ok. Et en fait, j'avais du coup rencontré Benken, Yes. le fameux Benoît, sur Paris, qui m'avait filmé pendant que j'avais fait Road to Condor. Ok. Et de fil en aiguille, il était venu à me parler de vous. Et j'étais tombé sur une vidéo sur YouTube. Puis voilà comment je peux vous aider. Ok, alors. T'es tombé sur laquelle vidéo? Oh là là, je pense que la première c'était celle où dedans, genre tu te faisais rejeter par une meuf, alors elle essayait d'esquiver et tout, et t'étais là et tu disais oh non je sais que tu me détestes. Alors je suis riche et tout, un truc comme ça. Ouais, Châtier je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, Ça c'est la première sur laquelle je suis tombé je crois. je t'ai dit yes il se fait rejeter lui c'est un bon. Elle a bien fonctionné cette vidéo. Ouais les gens ils ont bien aimé le ouais. fait de voir se faire rejeter. Ils aiment bien le négatif les gens. C'était pendant un coaching en plus. Il me Ouais. semble. Ouais c'est ça ouais. C'est Exactement. intéressant ouais. Je sais pas pourquoi ils aiment bien le fait qu'on se fasse rejeter. Si ils se disent ouais du coup c'est... Ils se sentent au niveau peut-être. Ils disent ah ça me rassure. Mais je Et pense puis- en vrai que tu vois beaucoup plus le niveau de quelqu'un à comment est-ce qu'il encaisse le rejet Ouais. plutôt que comment est-ce que ça se passe quand il a de la validation. Et du coup c'est plus impressionnant de voir quelqu'un qui se fait rejeter et qui garde la face que quelqu'un pour qui ça marche de fou tu vois. Puis aussi on se sent proche de la personne. S'il se fait rejeter, on dit ah Il est comme moi, allez comme moi, Il ouais. a Moi aussi je me fais rejeter. Donc faut montrer les rejets on se aussi. fasse rejeter mec, Ouais. à mort. Tu sais que je pensais à une idée de vidéo de faire le chaude et d'aller en soirée et de se faire rejeter à mort juste pour reframe toutes les féministes qui sont reloues et qui disent oui non mais il faut être soi-même. Genre en gros la vidéo ce serait ok regarde je suis moi-même, Ok. regardez Ça la réaction fonctionne. que nous donnent les meufs. C'est une bonne idée ouais. Et tu vois les meufs nous rejeter très salement, tu vois, genre nous tourner le dos et tout. On fait des trucs pas calibrés exprès, et après on leur montre, on leur dit ok bah voilà ce qui se passe quand on est nous-mêmes. C'est une très bonne idée. Imaginez si vous faisiez ça. Mais le truc c'est que j'ai peur d'être trop bon et Trop de pas chaud. réussir. Ah oui. Bah, Juste d'être dans le roleplay du chaude et ça marche en fait. on trouve un chaude qui puisse le faire. T'as pensé à moi? Tu penses être assez Assez chaude? assez chaude? Ouais, je pense que je peux le Je sais faire. pas, non je pense pas. Non parce que t'es trop beau toi. Non mais je peux faire le roleplay du chaude par contre. Je peux vraiment bien le jouer. Ouais mais t'es trop beau. Ah oui Ça c'est vrai, je suis trop marchera beau. pas. C'est vrai. Je suis trop beau, ouais, on est trop beau du coup. Pareil pour Tristan. C'est Ah quoi ouais, le chaude c'est- du coup? Chaude c'est C'est l'inverse du Tchad. Ouais Ah, c'est les d'accord. mecs bêta genre. Ok. Les mecs qui ont pas de game et qui sont très timides. C'est un peu les... pas les simps mais les... Ouais un peu. ouais, plus ou moins. C'est un peu C'est pareil, souvent ouais. lié, hein, les sims, les chaudes. Ok. En fait, les chaudes, c'est les mecs en soirée, tu vois, qui sont là avec leur verre à la main comme ça. et Ah qui dans un regardent coin autour et ils sont d'eux. Dans là un en coin, scrutant. exactement, ouais. qui font rien. C'est les mecs dans le groupe, tu vois, quand tu vas parler à leur meuf, ils font ses sourcils, ils baissent la tête et ils parlent plus. Ou genre, ils essaient de te framer comme un mec lourd et te dire non, non, mais c'est ma meuf, tu vois, ils ont pas de game et du coup, ils essaient de compenser à mort avec le reste. Ou bien ils font un max de thunes pour sentir mieux. C'est des mecs qui restent potes avec une meuf en espérant qu'un jour ils puissent coucher avec elle. Exactement, ouais. Ouais.
En espérant qu'un jour elle dise oh oui peut-être. Après 10 ans d'amitié. Après 2 ans d'amitié. et Allez, ouais, écoutez je- parler de tous ces... Ah c'est un connard Ces Kevin. partenaires Ah sexuels. c'est un connard. Je suis d'accord avec toi. On Faut que tu baise. trouves un mec bien. Ouais. Un Un mec- mec bien comme, Oui. comme moi par exemple. Regarde-moi. Moi, puisque je suis là... On dort ensemble ce soir. Ouais, ils espèrent secrètement être là au bon moment. Mais ouais. Ah les chaudes. Mais bon ici on essaye de rendre les chaudes Tchad. Voilà c'est notre From chaude to chat. from chaude to Tchad. Non, c'est un Donc bon si tu es concept. un chaude ce n'est pas grave. T'as kiffé la phrase. Il a validé toi. Devenons Tchad. Devenons Tchad. Donc toi comment tu as connu le game? Ah, c'est une très bonne question. Donc moi, j'ai commencé à tomber sur des vidéos de Road to Condor de Ok. base. Et je regardais un peu en mode spectateur en me disant putain, ouais, c'est intéressant ce qu'ils font. J'avais quelque chose en moi qui me disait ouais, j'ai envie de faire ça. Tu vois. Et je passais pas à l'action. Hmm. Et il y a un moment où je me suis dit, j'étais à Lille, je me souviens, la première fois. Et j'ai vu une femme magnifique passer. Je suis resté planté comme un piquet, comme ça, à la regarder passer. Et là, je dis c'est maintenant, j'y suis allé. Et ouais, par la suite, j'ai consommé pas mal de contenu. Genre, j'ai beaucoup regardé le State, Mhm. tout Condor encore. Et je l'ai fait de plus en plus. J'ai vraiment tryhard. Et puis, tu vois, c'est comme ça que j'ai découvert le game. Mais t'étais Par déjà, dans YouTube. t'étais déjà dans le dev perso à la base. Ouais, alors. Ou c'est À le game l'époque- qui t'a mis dedans? Non, j'étais déjà dans le dev perso. Enfin, dans le sens où je regardais pas mal. Au début, je regardais beaucoup Kylian Sensei. Ouais. Je sais pas si on peut considérer ça comme du dev perso. C'est le mec ultra red pill. Plutôt de la red pill, voilà. Ouais. Donc ça, merci Kylian, parce que bon, d'ailleurs il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses sur la nature féminine que je ne soupçonnais pas. Ou tout du moins j'en ai fait l'expérience et du coup bah, derrière Ouais. ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. J'ai l'impression avec la red pill, c'est toujours comme ça. Tant que tu l'expérimentes pas, tu peux jamais vraiment capter. Bah ouais, puis j'étais en couple en fait à l'époque, donc forcément il y avait des choses qui résonnaient dans ce que j'entendais. Comme quoi? Ah, bah, j'étais en couple et je connaissais pas vraiment la nature féminine, donc je pouvais pas comprendre certaines choses qu'elle faisait. Et moi aussi, mon comportement à moi. C'était surtout ça en fait, finalement. Genre le fait d'esquiver les conflits, de pas. Enfin, de mettre C'est toi plein qui de esquivais les choses. conflits ou c'est ta meuf? Ah, c'est moi, Toi? 100%. 100%. C'est le fait de mettre sous le tapis certaines choses dont je savais très bien que enfin, ça allait avoir des répercussions derrière. Ouais. Tu vois. Le fait de tout le temps esquiver. Et du coup, c'est pour ça que t'as arrêté la relation avec elle? Ouais, c'est pour plusieurs choses, ouais. Mais notamment pour ça. Parce que moi, je me sentais pas assez. Ok, légitime? Ou enfin, Bah, je sais je pas. me sentais pas assez homme en fait, finalement. Ah ouais, ouais. Ça m'a fait me faire comprendre que j'étais un peu lâche en fait. Ouais. finalement. Tu te sentais pas homme auprès d'elle au quotidien? Non, c'était pas forcément par rapport à elle, c'était surtout par rapport à moi. Ma façon de gérer la relation et tout. Et si En fait, t'avais finalement, dit, c'est de la faire passer, elle, avant certaines choses, tu vois. De la faire passer avant ma mission, mes passions, Ok, ouais, je etc. capte. D'ailleurs, c'est la vidéo qui va sortir ce soir, là. La mission de vie. Ouais ce soir. Si t'avais une leçon à donner aux gens qui nous regardent par rapport à cette relation, de ce que t'as appris, des erreurs que t'as pas envie de reproduire dans tes relations futures, ce serait quoi? Ce serait de pas attendre pour poser un bon cadre dès le début. De pas laisser passer certaines choses où on se dit ouais non mais c'est pas grave. T'as des exemples précis? Si c'est trop personnel, t'es pas Ouah. obligé d'en parler, mais... En vrai ça fait longtemps hein, parce que genre je l'ai quitté en 2021 je pense. Ok. Covid Juste avant et le tout. bordel. Juste avant que ça parte en couille. Ouais. Donc un exemple précis en vrai. Ah non là ça me vient pas tu vois. Ok. Et t'étais resté 2 ans avec elle? Ouais un peu plus de 2 ans Ok, ok. Tu l'avais rencontré comment? à l'école. À l'école. À l'école. En master. En master et elle était en bachelor. Ouais. J'avais le. Plus jeune. Ouais. Parce que moi, je pense qu'une erreur que font beaucoup de mecs quand ils sont en couple, c'est que... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en couple qui nous regardent, en vrai. Non. Mais si vous finissez en couple, c'est de comprendre que la dynamique d'attraction, elle est importante et qu'il faut toujours que la fille soit attirée par vous. Et de pas se laisser influencer par le conditionnement social, parce qu'ils vont toujours essayer de vous manipuler pour vous faire croire qu'elles veulent certaines choses, alors qu'en réalité, Ouais, c'est pas ce qu'elles ont besoin. c'est pas ce qu'elles ont besoin. Ouais. Il faut beaucoup plus regarder leurs actions que d'écouter ce qu'elles disent. Donc là, c'est très red pill. Mais en tout cas, ce qu'elle veut ressentir, la fille, quand elle est avec toi, c'est que t'es abondant et que t'as pas besoin d'elle et que t'es un bonus dans sa vie.
Et à partir de là, ça veut pas dire qu'il faut pas lui donner de la valeur, mais tu lui donnes de la valeur de cette position d'abondance. Et dès lors que tu détériores ta position d'abondance, bah du coup t'es niqué parce que même si tu provides, en fait, même si tu lui donnes des ressources, bah elle va sentir que ça vient du mauvais endroit, elle va sentir que sans elle t'es rien ou que sans elle t'es moins, et du coup c'est là que t'es dead. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir une mission de vie comme ce dont tu parlais et de la leçon que tu as eue. Ouais. Et moi, je le vois dans mes relations. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas été en couple et j'ai une façon particulière de gérer mes relations due à mon travail. Mais en tout cas, à chaque fois que je les mets au-dessus de ma mission de vie, à chaque fois que je me dis ouais, avec elle, il peut se passer quelque chose. Ça va être romantique, je crois qu'il va se passer un truc. Ouais, avec elle, Elle est spéciale, elle est spéciale. 100%, ouais. Avec elle, let's go, on peut tenter quelque chose. À chaque fois, l'attraction, elle part. Et c'est tout le temps quand je me dis non, en vrai, je vais rester focus. Même si elles essaient de me manipuler à croire que ce qu'elles veulent vraiment, en étant extrêmement convaincants, elles peuvent se mettre à m'appeler au tel, à chialer et tout. Mais dans leurs actions, à chaque fois que ça m'est arrivé qu'une meuf chiale et fasse des dramas par rapport au fait que j'aille voir d'autres meufs ou que je fasse mon taf et tout, bah à chaque fois elle chiale mais elle reste. Donc il y a un fort impact émotionnel et en même temps elle reste dans ses actions. Et par contre à chaque fois qu'elle me dit qu'elle veut une relation monogame ou que je travaille moins ou des choses comme ça et que je l'écoute, bah elle part. Ouais. Donc du coup dans les actions, tu vois, ça n'a rien à voir, faut plus regarder en termes d'investissement émotionnel et est-ce qu'elle reste ou pas, c'est vraiment ça qui est important. C'est fou. Donc c'est assez triste à dire, mais au final, je prends beaucoup moins au sérieux les paroles d'une meuf que les paroles d'un mec. Je pense que l'intégrité entre un mec et une meuf, c'est complètement différent. Il faut beaucoup plus regarder ses actions que ce qu'elle te dit. Parce qu'à un moment donné, elle peut te détester, et la seconde d'après, elle peut t'admirer à mort, tu vois. Ouais. Alors qu'un mec, c'est soit il te déteste, soit il t'admire, tu vois, mais il va pas fluctuer comme ça. Et c'est pas grave, tu vois, on est différents, les hommes et les femmes, on est différents. C'est cool, tant mieux. Sinon, il n'y aura pas de jeu, quoi. Carrément. C'est trop cool. C'est complémentaire, finalement. Ouais, c'est trop cool. Et puis, on emmerde les gens qui disent que non, on est tous pareils. On est tous pareil. égaux. On est tous égaux, c'est bon. Frère. Mais c'est juste le conditionnement qui nous fait croire ces choses-là, mais en vrai, à la base, ça se passait pas du tout comme ça, quoi. Ouais. Genre. Il y a plein de trucs méga touchy, mais. Je vais pas trop en parler comme ça en caméra, mais genre. En fait, pour moi, c'est vraiment. Moi, je vois vraiment les choses de façon ultra rationnelle comme une transaction. Et il y a certaines choses qui sont logiques. Et le problème, c'est que les gens donnent des conseils sur les relations en partant du mauvais paradigme de base. C'est-à-dire que la plupart des mecs, ils partent du principe qu'ils doivent pas fournir les ressources aux meufs. Alors que pour moi, c'est illogique d'être avec une meuf et de partager l'addition au restaurant ou bien de pas être dans une position où si j'ai envie qu'elle passe du temps avec les enfants et qu'elle travaille pas, de pas lui donner l'opportunité de pouvoir faire ça. Et pourquoi ? Parce que je trouverais ça honteux en fait. Et je pense que c'est mon rôle, tu vois. C'est mon rôle parce que je pense que l'énergie masculine est plus à même à faire ce genre de choses, qu'on est naturellement meilleur là-dedans. Même si ça trigger des gens, je m'en fous. pour matérialiser des choses physiques. Tandis que les meufs, ça va plus être des choses plus spirituelles, elles vont plus être dans l'instant présent. Une meuf, je vois pas une meuf gérer mon business comme moi je le fais, tu vois. Genre il y a trop de choses que je suis amené à faire qu'une meuf, elle va craquer en deux, elle va se dire non, c'est bon, je fais pas ça parce que le niveau de pain qu'on va encaisser pour avoir des choses matérielles comme ça, ben, je pense que les meufs, elles peuvent pas l'encaisser pareil. Par contre, le niveau de pain qu'elles peuvent encaisser par exemple et de patience, par exemple pour élever un gosse, bah nous on l'aura jamais. Et c'est comme ça. Et le truc c'est que les gens qui donnent des conseils, ils se comportent comme une meuf au final parce que genre dans leur relation, ils sont en train de partager le loyer avec leur meuf, ils sont en train de... Bah aujourd'hui la majorité c'est comme ça que ça se passe. Ouais c'est ça, et ils trouvent ça normal. Genre même, j'ai fréquenté une meuf il y a pas longtemps, elle m'a dit que ses ex elle les a quittés parce que à chaque fois il y avait des problèmes d'argent et ils empruntaient de l'argent à leur meuf et elle leur rendait pas, tu vois. C'est fou parce que le conditionnement social va te faire croire qu'il faut faire ces choses-là, il faut tout partager, on est égaux, machin. Et dans la réalité des choses, les meufs elles te trompent, elles te quittent parce que t'es un loser en fait. Bah ouais, non mais c'est absurde. C'est ce qui se passe. Regarde, pourquoi il y a un mariage sur deux qui divorce aujourd'hui. Ouais. Mais après, les trois quarts c'est les meufs qui le demandent. Ah ouais? Ouais. Voilà. J'ai vu ça. Mais par contre, le truc qui est méga dangereux, c'est que les mouvements rapides ils vont trop à l'extrême. Et ils disent qu'ils ont besoin d'être méga riches pour avoir les meufs. Non. Et du coup, c'est un move de compensation. Ouais. Parce que pour avoir l'attraction, c'est full émotionnel. Et une fois que tu as l'attraction, bah, faut que tu apportes des trucs donc, sur la table, tu vois, dans la transaction.
Mais il faut pas tout le temps compenser avec la thune. Tu peux très bien avoir des meufs sans avoir la thune. C'est pas ça le problème. Ouais. Mais derrière, ouais, genre si t'es millionnaire et que ta meuf, elle a pas besoin de travailler si elle a pas envie de travailler, genre, tu lui apportes tellement et que en plus de ça, t'as un homme accompli, donc t'as plein de choses à lui apprendre, t'as plein de sagesse, plein de leçons de vie à lui apprendre. Ouais. Tu lui apportes tellement que derrière, bah, genre, elle peut pas te tenir par les couilles comme dans tous les couples que tu vois. Tu vois. Elle est obligée, elle est obligée. Elle veut rentrer dans ton cadre finalement et dans Parce ta qu'elle vision. t'admire aussi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'axe admiration-mépris, tu vois. Si De elle fou. t'admire pas, derrière, c'est Et du mépris. il y a des meufs qui vont dire non, non, mais même si mon mec est riche, je veux travailler parce que j'aime mon travail, tout ça. Mais Ouais. franchement, si je suis une meuf et qu'il me permet de pouvoir élever mes enfants, d'être tranquille, au calme, Ouais. faire ce que je veux, mais quel plaisir. Après, Mais il y en a- il y en a j'ai qui aucun pétent des problème avec ça, câbles. tu vois. Elle peut aussi vouloir travailler parce que ça la fait kiffer, Ouais. mais c'est pas du. Elle le fait pas parce qu'elle a besoin de le faire, tu vois. Ouais. Je pense que c'est horrible pour une meuf de lui dire va travailler parce que sinon on peut pas payer le loyer. Ouais. C'est atroce. Ouais, C'est bien pas sûr. son rôle du tout pour moi. Mm. Ouais. Mais faut pas compenser non plus, tu vois, parce que si tu travailles pas ton game, si tu comprends pas les mécanismes de validation, d'attraction, bah du coup t'es mort aussi. Ou bien peut-être tu vas rester dans une relation avec elle, mais tu vas te faire chier dessus tout le temps. Peut-être vivre dans ta relation quand t'avais pas capté toutes ces dynamiques-là. Mhm. Mais genre, franchement, les meufs, elles peuvent être atroces Et avec oui, nous. Genre. et tu subis, moi je subis ça. Tu subis, tu peux rien faire. T'as un mode bon, bah j'ai pas le choix parce que c'est comme C'est ça. comme ça, ouais. Bonjour, ce que tu vois à l'écran, c'est l'histoire d'un de nos élèves. Il a réussi à conclure avec une influenceuse grâce à ses compétences sociales. Tu te demandes sûrement où est-ce qu'il a appris à faire ça? Eh bien c'est très simple, il fait partie de notre programme d'accompagnement privé. Si toi aussi tu souhaites être dans l'abondance avec les femmes, tu peux réserver un appel avec nous en cliquant sur le lien dans la description. A très vite. Et t'avais pas le courage de la quitter? Ah si, justement, au bout d'un moment, Au il bout a d'un bien moment, fallu mais que... qu'est-ce que tu te disais sur le moment? Non, vas-y, je vais continuer, on sait pas. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, au bout de 6 mois, je savais que ça allait nulle part. Tu vois. Ah ouais? Déjà, je me faisais marcher dessus et tout, ça pouvait pas continuer. Ah, horrible. J'ai quand même continué, je me suis dit non, mais on est ensemble et tout, parce qu'on passait quand même des très bons moments, finalement. Même s'il y avait des moments un peu plus chiants. Mais du coup, j'ai quand même continué après les 6 premiers mois, tu vois, pendant 2 ans. Ouais. Et il y a un moment où je me suis dit, ouais, non, là, c'est plus possible, faut casser le truc. Et c'est dur en vrai. C'est dur parce que la meuf, tu vois, j'étais amoureux d'elle, Ouais. elle était amoureuse de moi. Je pense que c'est une décision compliquée en vrai pour un mec. Et je le vois avec mes potes. Genre, j'avais un pote qui était en couple et qui avait du mal justement à quitter sa meuf. Il voulait plus être avec sa meuf, mais il n'arrivait pas à la quitter, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un biais d'investissement aussi. hein. Vu que tu t'investis Aussi, ouais. tellement Ouais, c'est dans ça. le couple, c'est dur Tu de- pars en vacances et tout. tu fais vis des beaucoup d'émotions avec la trucs, personne. C'est ça. Moi, j'ai jamais été en couple, donc j'ai pas vécu cette émotion. Donc, T'as jamais eu de relation longue entre guillemets? Si, 3 mois. Avec un mec. Hein? Avec un mec. Avec un mec. Dans les bois, là, derrière. On a vécu dans les bois. Ouais. On a fait des cabanes et tout, c'était trop bien. 3 Non, c'était- mois C'était quand Ma première copine a 15 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Dédicace. Et T'as vu toi, comment Manu je suis maintenant? Moi, le max que j'ai fait, c'était 6-7 mois, je crois. Ah ouais, putain. Ok. Je suis le mec qui a duré le plus en couple autour de cette table. Et c'est marrant parce que les gens vont nous juger, les gens, les simps on va dire, faut se mettre en couple, c'est la société du couple, pourquoi tu te mets pas en couple, même nos familles, on va dire, Ouais. mais trouve quelqu'un, mets-toi en couple, fonde quelque chose. Mais si on en a pas envie frère, Ouais. c'est En bon. mode, tu sais, c'est un choix aujourd'hui, en mode soit t'es en couple, soit t'as plan cul. Voilà, tu et vois, du coup c'est la société du couple, tout le monde veut se mettre en couple, et du coup tout le monde est triste. Parce qu'on Ouais. se force à être en couple. Ouais. Moi je pense, hein. Moi, Clairement. je pense qu'il y en a, ça leur va, tu vois. Sur un va, mais la grosse majorité, moi je pense qu'ils sont tristes. Et qu'ils se mettent en couple par défaut. Ouais. On avait une discussion hier avec un pote qui est derrière un buisson là. T'as dû faire un podcast à un moment donné. Mais on parlait du fait de. Tu sais, les cheat tests que te donnent les meufs. Mhm. Quand t'es en couple avec une meuf, elle va tout le temps te cheat test pour voir est-ce que t'es aligné. Ouais. Et c'est très compliqué d'être aligné quand t'as pas d'abondance ou que t'es pas capable de l'obtenir. Mm. Parce que si t'es pas capable de rencontrer une autre meuf et de littéralement pouvoir coucher avec elle, avec une autre meuf, bah du coup quand elle va cheat test, elle va voir que t'es needy sur elle parce que t'as pas le choix d'être avec elle pour te sentir bien. Et ça c'est dangereux parce que je dis pas qu'il faut forcément avoir une meuf et puis coucher avec d'autres meufs à côté, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si tu le fais, tu vas avoir plus d'attraction que si tu le fais pas. Parce que quand elle va te cheat test, tu vas être vraiment aligné sur le fait que tu t'en fous
puisque tu as cette capacité d'avoir d'autres meufs. Donc ce qu'il faut faire au minimum, c'est d'avoir la compétence et de savoir que tu peux sortir en boîte et rentrer avec une meuf. Ou juste tu sais que si tu veux une meuf, bah, dans une semaine tu vas l'avoir parce que tu as les compétences nécessaires pour faire ça. Ouais. Et du coup, parce que sinon tu es dans une dynamique où tu as plus à perdre qu'à gagner et c'est win-lose en fait pour toi. Parce que genre il n'y a que elle qui gagne dans l'histoire et toi tu perds parce elle a toujours ce mécanisme où elle peut te manipuler en fait et tu te fais toujours marcher dessus parce que tu sais que elle en fait si elle est plus en couple, le lendemain elle est en couple avec quelqu'un d'autre alors que toi tu vas galérer et tu vas être en dépression. C'est vrai. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut pas dire qu'il faut le tromper, mais il faut avoir la compétence pour le faire. Il faut qu'elle ressente ça. Ouais, carrément. Et c'est triste, hein, c'est triste, mais c'est la vérité. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment la vérité. Et le truc, c'est que le truc qui peut être malsain, c'est qu'il y a plein de gens qui vont donner des conseils par rapport à ça et qui vont dire ouais, mais il faut absolument que t'aimes ta meuf et que tu sois en couple avec elle dans un truc monogame et tout, et que tu construis quelque chose avec elle. Mais ça vient d'une insécurité où c'est parce qu'ils peuvent pas faire autre chose en fait. Et du coup, ils sont complets dans ce mode de fonctionnement parce qu'ils savent que s'ils sont plus en couple avec elle, ils n'auront plus aucune option. Et donc, forcément, ils rationalisent en se disant bah non, c'est l'amour, c'est comme ça, je suis amoureux d'elle, elle est amoureux de moi. Mais alors que ces mêmes mecs, bah, ils vont se masturber sur des pornos, tu vois. En plus qu'ils sont en couple. Pendant qu'ils sont en couple. Ouais. S'ils étaient vraiment alignés avec le fait d'être amoureux d'elle, pourquoi est-ce qu'ils aient regardé des pornos? Je suis tellement d'accord. Parce qu'on a ce besoin biologique, tu vois. Genre. On a le besoin. Mais tu vois, même si un mec lambda qui écoute le podcast et qui est en couple, il se dira la même chose. Il dira mais non, faut être amoureux, tout. C'est évident parce qu'il va avoir un mécanisme de défense, société. Mais moi, j'invite tout le monde à apprendre ses skills, à être dans une position où tu peux rentrer avec 2-3 meufs par semaine si t'en as envie, et ensuite à réfléchir à ce truc-là. Bien sûr. Parce que du coup, c'est complètement différent, ta façon de voir les choses va être différente. Ouais. C'est comme un mec qui est pauvre et qui a jamais eu d'argent, tu lui donnes un billet, il va devenir fou avec, il va être méga attaché à ça. Genre quelqu'un qui a été à la rue toute sa vie, tu lui donnes une maison, il va être méga attaché à ça. Quelqu'un qui a toujours vécu dans des endroits stylés et qui a de l'abondance, bah il s'en fout, tu vois, d'avoir une maison ou de la thune. Il va voir les choses différemment. Bien sûr. Ah, c'est hyper intéressant. Mais après, j'en parlais dans un call avec le groupe de mentoring, et il y en a qui me disaient ouais, c'est vachement pessimiste et tout, ils commencent à être tristes de ce point de vue-là. Mais je suis pas d'accord en fait, ça veut pas dire que les meufs tu peux pas les aimer, c'est juste qu'il faut comprendre comment elles fonctionnent, comment la société fonctionne, et genre qu'est-ce qui relève du conditionnement et de la nature humaine, et à partir de là, leur fournir la meilleure expérience possible. Parce que je peux argumenter que les meufs que je date passent une expérience 1000 fois meilleure que quand elles sont dans une relation monogame avec un simp qui a pas de game, qui lui fait pas vivre des bonnes émotions, qui est needy, qui essaie de la manipuler tout le temps. L'expérience qu'elles vivent est complètement différente. Ça, personne ne voudra l'avouer. Ouais, même elles, tu vois, elles vont dire non, quand même pas et tout, alors que dans la réalité, tu vois, quand elles sont avec moi, elles sont en train de se taper des barres, elles kiffent trop, elles sont à fond, et genre même dans leurs actions, tu vois, elles vont être beaucoup plus, un mec qui a du game, elles vont beaucoup plus à lui envoyer des messages, à même lui envoyer des nudes, à être méga attiré par lui, que le mec qui est needy sur elle. Ouais. Mais elles sont conditionnées à se dire ouais non, le mec needy c'est mieux, et du coup même des fois elles vont accepter ça parce qu'elles ont peur du jugement des autres, tu vois. Ouais, par habitude aussi. Parce que par habitude, ouais. tu rentres dans un schéma où bah, c'est comme ça et puis. Mais tu sais, même genre quand on est petit, on regarde des Disney où t'as le prince charmant et tout, t'es un peu conditionné. C'est vrai. C'est comme ça. Faut trouver un simp. Mais dès qu'il y en a un qui a du game, il a moque tout le monde quoi. Dès qu'il y a le chevalier avec le charisme et tout qui arrive. Ouais, il y a peut-être une raison à ça, une raison sociétale. Peut-être qu'ils ont voulu nous conditionner pour qu'on fasse des familles, pour qu'on fasse des sociétés clean. Parce que s'il y a une société où il n'y a que les alphas qui vont voir à droite et à gauche sans avoir de famille, bah, c'est une société un peu éclatée. Moi je pense que c'est le truc de Nietzsche, où il dit que la morale a été créée par les faibles pour se protéger des forts. Ouais. Et vu qu'il y a plus de faibles que de forts, leur outil pour se protéger. Genre imagine, t'es dans une tribu où t'as genre 20 bêtas et 3-4 alphas qui ont accès à toutes les meufs. Parce que naturellement les meufs elles sont plus attirées par les alphas. Ouais. Mais du coup le seul moyen pour les bêtas de se protéger c'est de dire à tout le monde non les gars il faut une relation monogame, c'est comme ça, c'est pas éthique, il faut absolument qu'on dirige la société comme ça, c'est mieux pour tout le monde.
pour pouvoir, en fait, récupérer le pouvoir sur les gens qui sont forts. C'est vrai, il y avait pas de choses comme ça. Ouais. C'est vrai. Parce que les gens qui sont forts, ils ont pas besoin de la morale. Ils s'en foutent. Ouais, Ils sont forts. Nietzsche, Goethe. D'ailleurs, il y a le chemin de Nietzsche pas loin de chez toi. C'est vrai? Ouais, il y a vers Nice, À Nice, ouais. il y a le chemin de Nietzsche. Ok. Et en gros, Je c'est sais. là où il marchait. En fait, Nietzsche, pour avoir l'inspiration, il marchait autour d'un lac. Ok. Et le chemin est à côté de Nice. Attends. Et il est super beau. J'irai marcher autour de Ouais, ce lac. tu verras, il y a une énergie de Nietzsche. Ok. Le mec qui marchait, il Intéressant. avait des inspirations. Très bien. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu, toi? Alors moi j'ai commencé quand j'étais en Colombie. Donc j'avais genre 19 ans. T'as vécu en Colombie? Ouais, 6 mois. Putain, stylé. J'ai fait T'as un un échange Erasmus? là-bas. T'as fait un Erasmus? Ouais, c'est une sorte d'Erasmus. Ouais, ouais. c'est ça. Moi aussi, j'ai fait un Erasmus. C'était comment la vie là-bas? Slovaquie. Slovaquie. La vie là-bas, C'est mafieux un peu, hein. c'est. Alors, forcément, t'as des coins où faut pas trop traîner. Tu vois. Ouais. C'est d'entrée de jeu que faut pas aller par là. Parce que t'as des labos clandestins de coke et tout. T'as des mecs qui se baladent avec des calages dans la rue, donc faut pas. Voilà, tu vas pas trop. T'as vraiment vu des mecs avec des calages? Alors moi non, mais j'ai des potes, le deuxième jour où on est arrivé, ils sont allés dans les hauteurs pour fumer un joint. Ouais. Et en redescendant, ils ont croisé un mec qui se baladait comme ça. Avec Des fois, il y a des gunshots aussi là-bas. T'entends des guns, non? Non. Bon, c'est pas Guantanamo non Ok. plus. Mais non. En fait, si tu veux, moi je vivais dans le quartier universitaire, Ok. donc c'était très sécure. T'avais un mec de la sécu ou de la ville avec un chien à tous les coins de rue. Ah, stylé. Donc dans Bogota, c'est comme ça. Mais c'est dès que tu vas dans le quartier historique, donc c'est la Candelaria, le soir tu vas pas trop. Ouais. Et dès que tu vas un peu dans les hauteurs aussi, là ça commence à être un peu chaud. Genre, faut pas te balader par là. Et culturellement, au niveau des relations, t'as vu des différences là-bas? Ouais, c'est une question intéressante en vrai parce que j'en parlais du coup avec une meuf que j'avais datée récemment. Et je disais que, en fait là-bas, déjà nous on avait l'effet un peu gringos. Ouais. On arrive, on est les petits blancs d'Europe et tout, on est un peu le produit rare, tu vois. Ok. Et là-bas, ils font tous 1m60. Donc forcément, tu sais, on est au-dessus de tout le monde un peu. Et donc quand on sortait en boîte, c'était souvent les meufs qui venaient nous accoster, tu vois. Ah ouais? Ouais, la dynamique était un peu inversée, là. Putain. Et pour le coup, En ça France, c'était c'est pas assez, comme ça. Hein. Non, en France, Alors, c'est pas grave, tu vois. Mais du coup, ça c'était assez surprenant. Puis moi, tu sais, j'arrive là-bas, j'ai 19 piges, je suis en mode, wow, qu'est-ce que c'est que ces pays, tu vois. Est-ce que c'est comme au Brésil où ils vont se voir et se roulent des pelles directes Ouais, c'est très direct, hein, en vrai. C'est très, très charnel, ça danse direct, Ouais. très collé serré et tout. Donc ouais. Je suis trop curieux de voir ça, mec. J'ai tellement envie d'aller au Brésil. Vous êtes déjà allé en Amérique latine ou pas? Jamais. Non, Putain, non. les mecs. Vous allez casser votre crâne. Non, non. Faut vraiment que j'y aille, ouais. Ouais. Ça peut être Apparemment, là-bas, les l'objet d'un meufs te nouveau veulent, voyage. Oh oui, un nouveau vlog. Un nouveau vlog Colombie. Au Brésil. Tout bien. Alan a couché avec une transsexuelle. Et il a kiffé, entre parenthèses. Grosse miniature, gros plan. Non, mais il y a de quoi faire là-bas. Non, en vrai, c'était fou. C'était assez fou pendant 6 mois. Est-ce que tu te sens plus homme quand tu reviens Est-ce que tu te sens Plus homme quand tu reviens d'un voyage comme ça? plus homme, je sais pas. Plus mais- ancré? Je sais pas. Mais je dirais que, en fait, moi, c'était la première fois que je vivais en dehors de chez mes parents. Ouais. Donc pour moi, c'était la folie. Genre, c'était la liberté et tout. J'étais en coloc avec un très bon pote à moi. Et en plus, si tu veux, on avait cours 3 jours par semaine. Ouais, c'était pareil. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, cours. Et comme cours, moi, j'avais un cours, c'était foot. Donc Stylé. très chill. Le mercredi, ouais, non, c'est- Les échanges, c'est une dinguerie. Est-ce que tu faisais du foot à haut niveau? non, pas du tout. Non, il y avait un cours. Un cours, c'était pour foot. prendre foot. Ah ouais. Oh non, mais les gars, les échanges à la fac, faites-en. Franchement, faites-en. Là, Si vous avez c'est- 18 ans là, et que faites un échange, c'est de la branlette. Pendant 1 an, 6 mois, vous faites rien, vous allez Vous allez jouer au foot. Ah, c'est magnifique. Vous avez non, 15 de moyenne. Ah Vous avez oui. licence, c'est un truc de mal. Tu peux choisir des cours de licence 1. Moi, j'étais en licence 3 en Erasmus et t'avais le droit de choisir des cours de licence 1 si tu veux. Mais en anglais. Ouais, en anglais, ouais, mais c'est quand même des cours de première année quoi. Donc t'arrives, t'as 3 ans de plus que les gens, Ouais. tu rentres dans la salle, bonjour. Tu viens juste pour. C'est trop bien. Et du coup, t'as commencé la muscu là-bas. Ouais, je commençais la muscu là-bas. Et, pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, ouais, c'était vraiment abusé, moi, les cours.
Les finaux, on pouvait les faire, enfin les examens finaux, on pouvait les faire à la maison. C'était un devoir maison en fait. Ah, toi, c'était abusé quoi. Ouais, non, j'étais dans une école. Abusé, c'était la trop chill. Colombie. Ouais, vraiment. Et non, du coup, j'ai commencé la muscu là-bas. Non, au début, j'ai fait pas mal de poids de corps. Ok. Donc, à partir de mes 14 ans, je faisais des pompes et des abdos tous les soirs dans ma chambre. Ah Pour dormir. Ouais. Donc, j'avais une bonne base au poids de corps. Mais j'ai toujours été très fin. Et donc après, dès que j'ai commencé à aller à la salle, j'ai pris un peu... Donc ouais, ça fait 6 ans après. Mais ça a fait des hauts et des bas et tout, il y a eu le Covid et tout. Et maintenant, tu fais des compétitions avec Sibum. Tu passes sur scène là. Oui, je coach, c'est bien. Tu coaches, Ouais, c'est mon team. C'est mon team. Stylé. Ouais, c'est mon team. Ouais. Ouais, il est pas mauvais. Ah, mais t'as un physique stylé quand même. Ça va, ouais. Là, pas trop, mais... Là, pas trop. Non. C'est marrant. Cet été, c'est rare. C'est marrant, à chaque fois qu'on complimente Tristan, il fait ça va. Il est humble. Ouais, je suis dur avec moi-même, je sais de quoi je suis capable. Et là, c'est pas... Pourquoi Au max. On peut toujours. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé là pour que tu sois pas au max? J'étais malade pendant une semaine, figure-toi. Ah ouais? Et ça t'a niqué ton physique? Ça m'a baisé, ouais. Ah, la fièvre et tout, je pouvais pas manger. C'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la tête. Olivier, il fait toujours ça. Il dit, Ah ouais ouais, je suis malade, j'ai perdu 4 kilos. Il a pas changé du tout, genre. Sur la balance, si, ça a changé. Ouais, mais visuellement, ça se voit pas, peut-être tu vois. visuellement. Ouais. C'est juste dans nos têtes, on se dit. Ah oui, mais c'est sûr, il y a un biais. Arrête une seule muscu, tu te regardes dans la glace et tu te dis putain, je suis une merde. Alors que t'as pas changé. Ouais. Pareil, si t'arrêtes de game un peu. Ah oui. Ah oui. Tu ressors, tu te dis, oh là là. Salut, je viens de te remplacer. En fait, tu t'auto-sabotes. Genre, quand j'arrête de game pendant longtemps, tu vois, je fais une interaction, ça se passe trop bien. Et dans ma tête, je me dis, non. Et je m'auto-éjecte, tu vois. Ciao. Putain. Et toi, niveau game, ça se passe comment? Ça se passe. J'ai bien plus de résultats qu'il y a 6 mois, tu vois. Enfin, je sens un gros step-up. C'est quoi tes objectifs en game? Mes objectifs? C'est une bonne question en vrai. Mais c'est d'avoir le choix, d'être dans l'abondance avec des meufs qui me plaisent. Et là, c'est le cas, tu vois. Donc, c'est pas vraiment un objectif parce qu'un objectif, ça doit être chiffré. Enfin, qu'est-ce que tu essaies d'obtenir quand tu sors en fait? C'est d'améliorer mes compétences sociales, en fait, finalement. De vivre beaucoup d'expériences, de vivre des choses stylées, en fait. Vivre des moments un peu what the fuck, tu vois. Des trucs où tu peux dire, ouais, putain, ça c'est parce que j'ai eu les couilles d'aller l'aborder, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que je suis passé à l'action, en fait, finalement. Ouais, carrément. Donc, vivre des aventures, mec. En vrai, ça réveille un truc en moi, tu vois. C'est une intuition profonde. Enfin, je pense que c'est pour tous les hommes, en fait. Les hommes, ouais, c'est ça, les hommes, on a besoin d'aventure. Ouais. Je pense que beaucoup de mecs qui regardent le podcast, ils résonnent avec ça, le game, les aventures, avoir beaucoup de souvenirs. Ça, je pense que moi, c'est aussi quand j'ai travaillé, enfin, quand tu m'as coaché, moi, c'est la première chose que je t'ai dit, c'est que je veux vivre un maximum d'expérience. Ouais. C'est super important. Ouais. Non, c'est vraiment d'avoir des ça. souvenirs, plein de souvenirs. Qu'est-ce que c'est une vie sans souvenirs? Donc le game, ça t'apporte plein de souvenirs. Ouais. T'abordes des filles que tu connais pas, tu peux rentrer avec elle le premier soir, tu vas coucher avec elle sur des Coco Beach. Tu connais Coco Beach à Nice? Ouais, je connais, les falaises, un peu chelou. Ouais. Tu risques la mort. Je fais un shooting là-bas. T'as fait un shooting? Ouais. Shooting, ok. Ouais. Je connaissais Là où pas t'as assez. mis tes pieds, il y avait le sperme d'Alan. Nickel. Bon. Et il y avait un mec qui se branlait derrière en plus, qui regardait Alan. Ah ouais? Dégueulasse, ouais. C'est vrai ça en plus? Il y avait un mec. Il se branlait pas, mais regardez là. T'es comme ça à travers le jean. J'étais avec la fille comme ça, je fais ah putain, wow, je me lève, je regarde l'horizon, la lune, la mer, comme ça, je me mets à pisser comme ça, je pisse de loin comme ça. Et là je me retourne, et là je vois quoi? Je vois un mec qui était caché comme ça derrière un rocher, il fait moi je fais oh! Il fait oh! Et là il se met à courir. Il se met à courir et la meuf elle prend un drap, elle se cache comme ça. Un Je drap. fais, oh! Et le mec il est parti en courant. Putain. Putain, mais dégueulasse ce mec quoi. Et c'était là, comme ça, je sais pas si, heureusement, je sais pas s'il se branlait. Hein, mais... Ouais. Il aurait pu tenir la frêle en vrai. Il aurait pu dire y'a quoi? Il aurait pu, mais il a couru. Il aurait pu dire vous faites quoi? Ouais, mais fou, ouais. Moi je me relaxe tranquille à Coconut Beach et toi t'es là, tu pisses. Gros porc. Je faisais l'amour, je sais pas combien de temps il était là. Il était là depuis le début. C'était long? Tes connaissances, ça a dû durer 2-3 heures. Me connaissant, tu me connais très bien Nabil. C'est pas très long. C'est intense. Il y a le moment.
été chez lui. Trop stylé. Ah, là, J'ai vu les Transition stories Owen. derrière. Transition sans transition. Ah bah, non, ça m'a fait penser parce qu'on parlait du game, mais genre il nous disait vraiment que le game c'est la meilleure forme de dev perso all time. Ah. Je suis d'accord. Parce que t'as le feedback instantané et tout. Et moi je pense que ce qui m'attire le plus dans le game c'est ça. Genre je kiffe le dev perso mais j'ai commencé par kiffer le game et après m'intéresser au dev perso. Ce truc de dire comme dans un jeu vidéo en fait ta personnalité elle step up tout le temps. Et le meilleur moyen de le faire c'est le game. Tu vois juste un truc par exemple avec lequel je relate de fou, c'est le fait de se faire marcher dessus dans les interactions ou dans tes relations. Bah, le fait de vivre ça, c'est parce que tu n'as pas la capacité de frame control. Et quand tu comprends le langage des frames, bah, du coup, tu ne te fais plus marcher dessus. Si par exemple, je donne un exemple à la con, mais si quelqu'un fait du passif-agressif, bah, si toi, tu as du game et tu comprends ce qu'il est en train de faire, tu peux l'adresser directement et dissoudre le truc. Et du coup, tu sais te faire respecter. Et il n'y a pas mieux que le game pour faire ça parce que quand tu arrives, les gens ils vont tout le temps te framer comme un mec lourd, comme un mec chiant. Et t'es obligé d'apprendre à frame control parce que si tu le fais pas, bah tu te fais chier dessus et tu te fais tout le temps rejeter en fait. C'est ça. Donc tu peux très bien regarder 40 000 théories sur comment frame control une interaction, lire des livres, regarder des vidéos. Mais ça change. Tu vas beaucoup plus apprendre en sortant en boîte juste une soirée, en allant aborder des groupes. Des fois tu te fais rejeter, des fois ça marche. Mais du coup la notion de frame control, tu vas vraiment l'apprendre. Et quand tu es capable d'aborder un groupe de 5 personnes avec genre 4 mecs et une meuf et de partir avec la meuf, mais genre quand tu es capable de faire ça, il n'y a plus de moments où tu te fais chier dessus dans ta vie au quotidien. Genre si quelqu'un me fait du passif agressif ou quoi que ce soit, je saurais reframe directement. Ouais, parce que tu as conscience aussi des dynamiques qui se passent en fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, si on reprend par exemple l'exemple de moi quand je me faisais marcher dessus dans ma relation, je comprenais rien à ce qui se passait. Mais oui, tu comprends même pas, ouais. J'étais là, mais pourquoi, qu'est-ce qui. Tu vois, Tu sais, c'est un langage je invisible. veux que ça en se fait. passe bien et Ouais. non, ça se passe pas Et tu sais, bien, t'es frustré, mais t'as pas la solution. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est horrible. Ouais, des fois. Et tu comprends aussi l'attraction. Donc, du coup, quand t'as une meuf, tu sais exactement ce qui va la faire kiffer, tu sais ce qui va pas la faire kiffer, tu sais comment réagir dans les situations. Et t'as le manuel, en même temps, t'as pu entraîner ça, c'est comme un terrain de jeu. Quand tu dis, t'abordes un groupe de 5, il y a une fille, tu rentres avec elle. Ouais. Pour moi, le night game, rentrer avec une fille, c'est la plus belle compétence que tu peux avoir. Je pense qu'elle surpasse toutes les compétences. Pour moi, aller dans un séminaire d'entreprise et parler avec des gens, c'est beaucoup moins difficile. C'est beaucoup plus facile que d'aller en night game, te faire recaler par 10 meufs. Il y a la concurrence, il y a la Ouais, c'est musique. hardcore. C'est hardcore. C'est des trucs de gangsters. Ouais. Si tu fais ça, si tu sors 2 fois par semaine pendant 1 an, c'est évident que tu n'es pas la même personne. Enfin, Pour après, moi, il y a ça, il y a le porte-à-porte aussi. le porte-à-porte que tu as vécu. Ouais. Porte-à-porte, c'est gangster aussi. Après, si Ça tu. devait être Si tu... hardcore, Ah ouais, c'était vraiment hard. Je sais pas c'est quoi le plus dur entre le game et le porte-à-porte. Je crois ça dépend de la performance que tu as, mais le game en vrai c'est. Parce que la vision que j'ai du porte-à-porte, c'est vraiment des portes qui claquent et qui claquent. là, tout Ouais, le c'est temps. ça. Tu Le te bruit fais de la rejeter, porte qui te ouais, hanque le soir dans ton lit. Les tu gens sais, qui tu te chient dessus toute la journée. vois. Putain, ouais. Mais c'est trop bien, ça te déglingue ton ego et tu. Ouais, en vrai, c'est le meilleur moyen pour développer ta personnalité, en tout cas tes skills sociaux. Ouais. Et en parlant d'expérience, Owen, il a. Pour ça que je martelais le point, parce que Owen, il a vraiment martelé le point aussi dessus. Il a dit qu'il faut vraiment vivre beaucoup d'expériences dans votre vie. C'est trop important. Si on fait rien dans notre vie, on va mourir à 99 ans sur notre lit de mort, on va dire quoi? Ah, j'ai rien fait, je suis content. Ouais, j'ai scrollé. Ouais, j'ai scrollé. Ouais, il disait que c'était important de savoir comment faire de l'argent, de réussir à faire de l'argent. Et c'est important aussi de réfléchir à comment dépenser cet argent. Parce qu'au final, on n'emportera rien là-haut. Et même le fait de savoir comment tu vas dépenser ton argent, ça va te permettre de faire plus d'argent. C'est smart. Hein. Et il disait que c'est un truc qu'il regrette de ne pas avoir entendu plus tôt, c'est pour ça qu'il arrêtait pas de nous le dire. Ok. Parce que là, il a 42 ans et il me disait, ouais, moi j'aurais kiffé entendre ça quand j'avais 25 ans, parce que c'est une erreur qu'il a fait. C'est d'être trop stressé à l'idée de faire de l'argent, construire des trucs, construire, être full stressé. Pas savoir quoi en faire derrière. Et pas en profiter en fait. Et genre, même la plus grosse dépression qu'il a eu dans sa vie, c'est quand il était devenu multimillionnaire à force de travailler comme un fou. Il avait une vie parfaite, il avait sa meuf, il était à Hawaï, il faisait du bodyboard tous les jours, il kiffait sa vie. Et il n'y avait plus de sens dans sa vie et il était full déprimé parce qu'il était en mode tout ça pour ça. Maintenant que je l'ai eu, je me fais chier. Ouais, c'est À ça. quoi bon? C'est le paradoxe de l'objectif, t'arrives à l'objectif et Ouais, derrière, c'est ça. t'es là, t'es bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. C'est triste ça, les objectifs, quand tu les atteins, après. il t'en faut forcément Ouais. d'autres après. Comme quand j'étais arrivé à Compostelle, j'avais marché 800 km.
J'étais arrivé, moi, je dis, bon, vous avez après. C'est bon, j'ai fini. Il n'y a rien d'autre. T'es content pendant 5 minutes et puis après tu te dis Ouais. Bon, bah. ah, je suis là quoi. Bon, bah, on recommence. Aller-retour encore. Ouais, c'est vraiment le chemin qui est excitant. C'est le chemin. Et c'est pour ça qu'avec le game, t'es toujours en chemin. Tu sais pas où tu sais où tu vas, mais c'est toujours un chemin. Toujours une progression. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de sens dans ce que tu fais, t'es pas heureux. Une fois que t'es arrivé, il n'y a plus de sens à être là, tu vois. Alors que pendant tout le trajet, quand tu marches, Il y a un sens. il y a un sens. Le sens, c'est de finir la marche. Ouais. Une fois que tu l'as fini, bah ok. Du coup, tout ce que tu fais, ça devient chiant. Mm. Moi, quand je suis en vacances, ça me fait vite chier. Au bout de quelques jours, je me dis, bon, ok, on fait quoi maintenant? Mhm. C'est cool, on a visité tous les endroits stylés. Un peu toutes les meufs. Du coup, je vais game. Tout le temps, quand je suis en vacances, je vais game au final. Les pires vacances que je passe, c'est horrible, mais c'est quand je suis avec ma famille. Je me fais tellement chier. Genre, c'est cool 2-3 jours, tu vois, on discute, on rigole et tout. Mais après, pour m'entertain, il faut. Même je deviens compétitif sur le fait d'être le plus présent ou bien de gamer mon frère pour être le plus self-amuse, tu vois. Je me dis, le seul moyen pour que je passe un bon moment, c'est que je suis en train de step up sur ma personnalité, tu vois. Est-ce que c'est pas là justement la limite où, tu sais, du coup, t'es plus vraiment dans l'instant présent pour être présent, mais t'es là pour toujours pumper ta state, avoir des. Mais je crois que c'est ça qui crée la présence en fait. Ouais. Je pense que si tu l'as pas, si t'as pas d'objectif, tu peux pas être présent. Tu vois, tu peux pas être déterminé dans ce que tu fais. Tu vois, si tu joues au foot et que tu joues pas pour gagner, Mhm. bah, du coup tu vas pas être présent, tu vas être à deux de tension, Mhm. tu vas pas faire des bonnes passes. Je veux dire, dans le cadre où t'es par exemple là, comme tu disais, avec ta famille, Ouais. tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça de te dire. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Mais je pense que ça tout le dépend. temps que je me self-amuse pour, tu vois, Ouais, entretenir je pense le que truc j'ai un et travail tout. à faire là-dessus Tu sur vois. le fait de relax de temps en temps et Ouais, d'être en mode c'est ok, ça que c'est je veux bon, on chill juste. Mais je pense que je peux le faire, mais le truc c'est que mon seuil de tolérance de ça est très court et je deviens vite frustré. Si je suis pas en train de construire quelque chose, ça me saoule. Pire que ça, si je suis en vacances et que j'ai une diète de merde, ça va me faire culpabiliser, tu vois, je vais être en mode ok, c'est bon, vas-y, on a mangé de la merde 2-3 fois, viens, on fait viens, on fait autre chose, tu vois. Nabil a bien tenu sa diète aux États-Unis. C'est impressionnant. Et il m'a fait bien tenir une diète aussi, du coup. Chaud. C'est vrai ça. On a mangé mexicain toute la semaine. Ouais. Burrito 1, burrito 2, burrito 3. Burrito Mais tu sais que 4. c'est fou, c'est un cliché le truc des. T'es déjà allé aux États-Unis? Ouais. C'est pas vrai, le truc des burgers ils sont plus gros, tout est plus gros, tout est plus cher, mais tout est pareil. Alors moi quand j'y suis allé avec mes parents et j'ai trouvé qu'il y avait des gros sandwichs. T'étais allé où? T'étais où? Alors je suis allé à San Francisco, Los Angeles. Ah ouais. Et t'es allé dans quel endroit, genre? Parce que nous on a fait que C'est-à-dire des quel fast-food, peut-être tu vas dans un petit pub ou quoi, genre. Bah, dans un supermarché si tu veux, moi j'avais vu des sandwichs, des trucs de. Ah ouais, peut-être dans les supermarchés, ouais. Les trucs de lait aussi, ils sont énormes. Ouais, Ah, galons, bah, c'est galons. des galons Ouais. de lait, ouais, c'est ça. Des litres de lait. Ah, c'est des tarés. Mais non, les burgers et tout, on a la Five Guys, c'était exactement le même qu'à Paris. Ouais. Tout était Ouais. plus cher. C'était plus gros le prix. Hein. Ça, Et la bouffe est plus chère, mais du coup les vêtements, il me semble, bah, après je sais pas si ça a changé depuis, mais J'ai c'est oublié beaucoup d'acheter moins un jean à cher. mon père. Pardon, papa. Je devais acheter un jean Levi's à Ah mon père. putain. Ah ouais. Je vais lui acheter sur internet. Regarde, j'ai acheté là-bas. Ouais, les vêtements sont moins chers, je crois. Mais C'est ça en que j'ai tout cas, je me verrais vraiment pas vivre aux États-Unis. Ah ouais, pourquoi? Je trouve c'est dark un peu. T'as des fous partout, comme dans GTA en fait. Des SDF, genre vraiment misère. Et je sais pas. Franchement, quand je suis rentré en France, j'étais trop content. je suis trop passionné par l'Europe. Les petites ruelles, le D-game. Le take. Franchement, à Los Angeles, Tu fais pas des games là-bas. des games. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est que des grandes avenues et Que tout. des grandes routes, ouais. des voitures. Ouais, c'est ça. Non, ici, tu te balades, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, c'est bon, tu les rencontres. Los Angeles, tu prends ta bagnole, faut que tu à Venice Beach. Après, il y a un feu rouge, c'est chiant, faut que tu fasses demi-tour. Et en Ouais. night? La game, oui. Mais quoique, il n'y a pas énormément de gens. Après, c'est l'hiver. Ouais. C'était comment le night game là-bas du coup? Est-ce que c'était différent Moi, je trouve vraiment que c'est de. pareil, hein. Ouais, c'était pareil. C'est les mêmes meufs. Hein. Tout est pareil. Ok. Franchement, j'ai pas vu une différence. À part c'est en anglais, quoi. Ouais. Mais c'est. Elles aiment bien l'accent français, mais. Voilà. C'était Franchement, pas- c'est le même game. Mais par contre, il y a plus de michto là-bas.
Ouais. Et très assumé, tu vois, elle s'en cache pas du tout. C'est vachement superficiel. Comment tu réagis face à ça du coup? Tu en Parce que je me payes, tu en souviens, du payes coup, un. dans la vidéo de Barcelone, t'avais parlé je crois des New-Zélandaises ou un truc comme ça. Ah putain, ouais. Là, que t'avais testé et tout. Mais c'est intéressant du coup de... En vrai, avec Ouais, avec elle, j'ai aucun remords à m'inventer une vie de l'espace. Et elle est Enfin, ouais, franchement, je m'en fous parce que vu que ce qu'elles font, c'est ultra superficiel, je m'amuse à tout reframe et à en faire des caisses sur les DHV. Vraiment à exagérer tout de fou. Ok. Mais parce que ça m'amuse et parce que je sais que cette meuf, En fait, je vais la gamer dans son paradigme superficiel. Je vais m'amuser à me DHV de l'espace et je vais m'amuser à frame control pour jouer avec la validation, tu vois. Genre, je vais lui montrer que j'ai la capacité d'être michetonnable, mais que je le ferai pas avec elle. Ouais. Et jouer à mort avec la validation. Ouais. Genre, par exemple, elle me dit on veut prendre des shots. Je dis bah vas-y, prends tes shots. Et je me retourne et je parle à quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Après, elle me dit ouais, non, mais vas-y, viens, on prend des shots ensemble. Je dis si tu veux me payer un shot, tu peux, mais moi, flemme de prendre un shot. Et genre, je regarde ailleurs, je veux parler à quelqu'un d'autre. En gros, je dévalide tous les comportements que j'aime pas. Ouais. Et ça la conditionne à se dire bah, si je veux la validation de ce mec qui est stylé, je suis obligé de pas me comporter comme ça. Et à un moment donné, là où elle avait trop forcé avec la meuf de Nouvelle-Zélande, à Barcelone, je me suis juste barré en fait. Genre, je me souviens un peu ce qu'elle a fait. Ouais, elle a pris 3 shots, elle m'a regardé, elle a bu 2 shots. Et elle a donné un shot à sa pote, tu vois. J'étais pourquoi tu fais ça? Alors que je lui payais un verre et le taxi juste avant, tu vois. Ouais. Et elle a juste fait ça parce qu'elle avait le seum que j'avais pas payé son entrée quand on est arrivé en Ouais, boîte. c'est ça que t'as fait. Ouais. Et je me suis dit, ok, je l'ai regardé comme ça, et je me suis barré. Je suis allé gamer d'autres meufs, elle m'a vu embrasser une autre meuf, et après elle est revenue, et là directement, l'attraction était au max. Ça s'est fini comment, Nabil? Ça s'est fini dans les toilettes des chiottes. Tu peux nous raconter? Ouais, je peux, ouais, c'est... Pardon papa, maman si vous regardez cette vidéo. Aïe. Mais ouais, du coup on s'est... Je crois que c'était avec moi, non, c'était avec Lorenzo. Alors, moi j'étais dans ma tête et tu m'as sorti de ma tête. Ouais, et après j'ai t'as cool. voulu une meuf, ouais. Non, du coup, ouais, c'était un peu avant que je t'ai recroisé. Donc, du coup, il se passe ce truc des shots, là, cette histoire. Ensuite, je vais faire des sets avec Thomas. J'embrasse une meuf, elle me voit embrasser la meuf, elle me voit m'amuser avec plein de gens. Et elle fait sa soirée. Et le truc, c'est quand elle fait sa soirée, bah, elle parle avec des mecs qui ont pas de game. Et toujours dans le fond de sa tête, elle se dit putain, en vrai, c'était mieux quand elle était avec moi, parce qu'on avait passé une interaction d'1 heure où elle avait kiffé. Ouais. Puis je descends les escaliers à un moment donné avec Lorenzo, et je la croise. Et quand elle me croise, elle m'attrape le bras comme ça. Et elle veut pas me laisser partir. Et moi je marche en mode, je fais exprès de faire le mec désintéressé, mais en même temps je lui donne l'opportunité de me suivre. Donc elle m'attrape le bras et je marche en faisant genre de regarder ailleurs et tout. Puis je dis quoi encore et je fais exprès d'être méga, de la dévalider de fou, parce que je sais que ça l'attire à chaque fois, tu vois. Et elle me dit ouais, pourquoi t'es parti et tout, vas-y, reste avec moi. Je dis non, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça t'a fait chier tout à l'heure quand je t'ai pas payé ton entrée, du coup je préfère te laisser tranquille. Et elle me dit non, t'inquiète, c'est bon. Et elle était très attirée, elle arrêtait pas d'essayer de m'embrasser. Et à chaque fois je tournais la tête. Et du coup je lui dis on va chez moi. Elle fait non, je peux pas, il y a ma pote et tout. Et sa pote elle parlait avec un autre mec. Et je dis non, mais j'ai pas envie de t'embrasser en public, je suis timide. Et du coup, elle était en train de chase la validation, donc elle arrêtait pas d'essayer de m'embrasser. Et je dis, ok, viens avec moi. Et je l'amène, on se met à côté des toilettes, je l'embrasse un petit peu. C'était même pas des toilettes, c'était un truc où le staff y rentrait. Il y avait une porte qui s'ouvrait et qui se fermait. Le staff y rentrait et il mettait des cartons dedans. Et à un moment donné, genre pile au moment où on est contre le mur, il y a le mec du staff qui se barre, la porte qui s'ouvre. Je la regarde, je la pousse comme ça, je lui dis vas-y. Donc je la pousse, elle rentre dedans, je me mets devant, je regarde s'il y a personne qui nous voit. Je rentre dedans, je ferme. Et on couche ensemble dedans. Bon, c'est pas l'expérience sexuelle la plus fou, mais c'est très drôle. Ouais, c'est marrant. Faut avoir du courage pour faire ça. Ouais, dans ma tête, mais c'est Ouais. genre le mindset là-dedans, tu te dis c'est épique, c'est trop marrant, tu vois. Genre je me dis quand je vais raconter ça à mes potes, ça va être tellement drôle. Et en plus, ça a été vraiment fraîche. Et du coup, on couche ensemble dedans. Évidemment, je mets une capote, très important. Évidemment. Surtout dans ce genre de cas. Et il y a un mec du staff qui commence à taper, il comprend pas pourquoi la porte elle est fermée. Et on continue encore 2-3 minutes, après je me dis bon là c'est chaud, il y a beaucoup de gens qui commencent à taper. Et j'ai une chatte de malade.
J'attends qu'il arrête de taper. Puis le moment où il arrête de taper, en gros, il s'est retourné. J'ouvre la porte et je la prends et je me casse avec elle. Et il a pas capté quand on est sorti. Il était en train de parler avec d'autres gens, tu vois. Ok. Quelle chatte. Et il a pas capté du tout. Et je marche et il y a quelqu'un qui m'a poucave. Il a dit ouais, c'est lui là-bas. Et il vient me voir. Et il est méga vénère. Genre, il était ultra vénère. Il a très bien compris ce qui s'est passé. Ouais. Et moi, je me dis, le seul outil que je peux avoir là, c'est de faire genre que je comprends rien à l'espagnol, tu vois. Donc du coup, je parle français. Je lui fais oui. Quoi? Comment? Je comprends pas. Non, désolé. Et lui, il s'énervait, tu vois, il arrêtait pas de répéter le truc. Et je dis non, habla espagnol, français. Et du coup, il en avait marre d'essayer de m'expliquer. Et il nous a laissé tranquille. Puis la meuf, je l'ai raccompagnée dehors, elle a pris un Uber, et après je suis rentré dans la boîte. C'est beau. Elle est belle. L'expérience. C'est une belle expérience. Hein. C'était très drôle, ouais. Et après, je croise Alan, et Alan, il me fait ouais, mec, je suis dans ma tête là, ça marche pas. Ouais, je sais pas si on avait déjà raconté ça dans un podcast, mais en gros, les Il me Espagnols. semble que j'avais déjà entendu celle-là, je crois. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Je lui ai donné un tips et après il a poule. En gros. Top, Valentin est rentré de soirée avec une pure inconnue qui lui plaisait. Il a appris à faire cela en rejoignant le mentoring Révélation. Pour apprendre à faire la même chose que Valentin et avoir le choix avec les femmes, réserve un appel dans lequel on fera le point sur ta situation. Et si on peut t'aider, tu pourras aussi rejoindre le mentoring. Ouais, c'est ça. En fait, les Espagnols, elles aimaient pas les Français. Ouais, c'est ça. Enfin, surtout les Barcelonettes. Je sais pas comment on dit. Et du coup. Catalan. Les Catalanes, ouais. Du coup, tu te désamorces le truc, tu l'as fait chase sur ta nationalité. Genre, j'ai pas trop envie de te dire. Tu vas avoir un bruit de pipi. Et après, tu dis que t'es français, mais vraiment, c'est toi qui as le prix. C'est toi qui as le prix, puis après, ça allait mieux, quoi. Donc, franchement, toutes les interactions, c'était éclaté. Parce que t'arrives, tu dis bonjour, je suis français, tu faisais tège. Ouais, c'est mort. Et après, tu retournes le script. Et genre, il m'a dit un truc, j'ai appliqué direct et j'ai boule. J'ai boule en 5-10 minutes, la meuf, elle était fraîche en plus. La première meuf, je l'ai revue le dernier jour. Je me suis reposé le dernier jour, je me suis dit tiens, je vais la revoir elle. Ok. Et ça, c'était quand du coup? C'était cet été? C'était Barcelone, c'était en septembre. Je crois du 18 septembre au 27, un truc comme ça. Ok. C'était un peu fou, j'avais poule 6 meufs. C'était impressionnant. En une semaine du coup? Ouais. Solide. Ouais, c'était vraiment trop marrant. Des expériences de fou. Très stylé. Toi, c'est quoi ta plus belle expérience que t'as vécue avec une meuf? Plus belle expérience? Tu t'en souviens encore En vrai, j'en ai pas mal des assez atypiques, tu vois. Ouais. Genre là, cette année, j'ai couché avec une meuf sur une péniche. Faire une péniche? Ouais, sur la péniche sur laquelle on faisait un séminaire. Ah. Ouais. Ah oui, d'entreprise, enfin avec Ouais, ton, en ton octobre coach. avec Monsieur Marty. Ah, ok, Marty. tu l'as ramené sur la péniche, la meuf? Ouais. Ah putain, ça doit être bien ça. Ça Ouais, tanguait? Ça tanguait un peu, ouais. Mais c'était un peu chaud parce que si tu veux, toute la péniche elle était pleine. Donc forcément, fallait qu'on trouve un endroit assez tranquille. Ouais. Moi, je dormais avec Yakin, d'ailleurs, mec de Bordeaux, Ouais. que j'ai vu hier. Ok. Et donc, du coup, je les poule j'ai ken dans la salle de bain. Ouais. Et puis ça faisait vraiment trop de bruit. Donc il y avait 2 chambres à côté et tout. Donc on est monté sur le toit de la péniche. Oh. Et tu vois, il y a un petit salon en haut de la péniche. Du coup, on a aménagé le petit salon, on a mis le matelas et puis Ouais. on a terminé l'affaire là-dessus. C'est sympa. Stylé, belle expérience. T'avais pas fait ça dans une salle de sport aussi? Salle de sport, non. Non, j'ai pas vu un post Instagram, une story où t'avais filmé. Alors, mais non, mais ça, ouais, je vois de quoi tu parles. T'avais fait un date, non? En fait, je l'avais daté, on est allé manger au Thaï, un petit pas de Thaï, très sympathique. Et en fait, la logistique faisait qu'elle vivait chez ses parents, et à ce moment-là, il faisait très chaud, donc c'était pas possible de le faire dans ma caisse. Parce que moi, à l'époque, du coup, comme j'étais pas sur Nice, bah, je poulais les meufs dans ma caisse. Moi à l'époque j'avais une Peugeot 205. Voilà. Du coup c'est tout petit. J'avais une 206, moi. Oh waouh. J'étais un step au-dessus. T'as toujours été un step au-dessus. J'avais même un petit post radio avec tout l'album de Nekfeu. Est-ce que c'est le post que t'ajoutes comme ça dans Ouais, le truc? Ouais, c'est ça. À l'époque, ça. Il y avait l'album de Nekfeu et l'album de Damso, Ipséité à l'époque. J'écoutais en boucle. Le meilleur. Bam. Damso, Dams. C'est quoi la plus grosse révélation que t'as eue avec le game? Plus grosse révélation, Le truc que t'as appris en mode waouh. c'est tout con, hein, mais juste le fait d'approcher des gens, en général. Hein.
des meufs ou autre chose. C'est pas un truc de fou en fait. Parce que moi en fait, toute ma vie, si tu veux, donc, j'étais toujours quelqu'un de très sociable et tout, j'avais pas de problème à me faire des potes, mais c'était jamais moi qui allais vers les autres. Jamais de ma vie, j'allais vers les meufs qui me plaisent, etc. Moi ça a toujours été du tout cuit à chaque fois. Donc c'est... En tout cas, aujourd'hui, sur tes caméras cachées, ça se voit que t'as fait beaucoup d'approches du coup, parce que t'es vraiment confiant. Ouais, je tryhard. Je suis vraiment tryhard. Hmm. Donc ouais, c'est le fait de comprendre que c'est pas un truc de fou, tu vois. Ouais. Et de le faire à chaque fois, mais que ce soit en fait dans la vie de tous les jours. Ça commence par la boulangère, par la caissière, etc. Pas forcément la gamer dans le sens pour prendre son contact, etc. Parce que bon, la boulangère de 50 piges, mais c'est toujours marrant juste de discuter un peu plus que de dire bah voilà, je vais prendre ça et je vais payer par carte. Et de te barrer. Donc ça a commencé par là, même à la salle et tout. D'approcher plus de... Juste être plus sociable, quoi, parler aux gens, quoi. Tout simplement être plus sociable, tu vois. Parce que j'avais un énorme blocage dans ma tête avant, c'était... Et tu disais pas que t'étais introverti avant? Bien sûr. Et tu penses que tu l'es toujours? Ouais. Mais en fait, c'est plutôt une excuse que je me mettais qu'autre chose. Tu vois. Parce que... ouais, c'est un état d'esprit dans lequel tu te mets, et tu te mets dans cette case-là, et puis finalement, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que ta batterie sociale, elle est un peu plus limitée que les gens extravertis. Et ça veut pas dire que tu peux pas aller parler à des gens. Ça doit pas être une excuse en soi pour dire bah voilà, j'ai plus d'énergie, machin, je vais pas parler à des gens. Ouais, je suis d'accord. Moi, je donnais cette analogie dans un call il y a 2 jours là. Ouais. C'est que. En fait, il faut faire attention à comprendre qu'est-ce qui est la différence entre ta personnalité et tes compétences. Ouais. Et la plupart des gens vont être anxieux, mais pas pour les bonnes raisons. Et ils vont penser que la raison pour laquelle ils sont anxieux, c'est parce qu'ils sont introvertis. En gros, si je vais dans une soirée et que j'ai du mal à parler aux gens, je vais me dire que c'est parce que j'ai de l'anxiété, parce que je suis introverti. Alors que la réalité, c'est que j'ai de l'anxiété parce que j'ai pas la compétence, par exemple, de frame control. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu vas aborder un groupe de 5 personnes, si tu sais pas frame control, l'interaction... Merci les seins. Triple monstre. Si tu sais pas frame control, l'interaction, bah du coup t'es forcément anxieux parce que quand tu vas y aller, tu sais que tu vas te faire chier dessus. Et ça fait flipper. Et du coup, il faut vraiment faire la différence entre est-ce que c'est parce que j'ai pas la compétence que j'ai de l'anxiété ou est-ce que c'est parce que je suis vraiment introverti. Et l'analogie que je donnais, qui parle beaucoup, c'est que si j'ai jamais conduit de ma vie, forcément quand je monte dans la voiture et que je commence à conduire, je vais être anxieux. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas l'énergie nécessaire ou j'ai pas la personnalité pour savoir conduire ou bien c'est parce que je sais pas le faire? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, au bout de 3 heures de conduite, ils vont fatiguer et ils vont devoir arrêter. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire pendant 6 heures. Mais tout le monde peut le faire 3 heures, tu vois. Et il y en a plein qui pourraient savoir conduire, mais vu qu'ils n'ont jamais pris la décision d'apprendre cette compétence, et ils sont toujours dit non, mais moi c'est pas pour moi la conduite, bah du coup ils sauront jamais. Ouais. Et les standards qui se mettent sont vraiment médiocres par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et tout le monde est capable d'aller voir un autre être humain et parler avec Bien lui. sûr. Ouais. Donc j'invite tout le monde à se poser cette question, est-ce que vous êtes anxieux parce que vous n'avez pas la compétence ou est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment introverti? Et le seul moyen de savoir, bah, c'est d'essayer. Est-ce que vous savez conduire? Il y en a plein qui savent pas conduire, je pense. C'est important de savoir conduire. Conduire sa vie déjà, Il faut savoir se conduire soi-même faut savoir se conduire. avant de conduire une meuf. Mais il faut aussi savoir ne pas se conduire. Il faut savoir se laisser aller. Oh. Mais Tu l'as- j'apprends t'as des dit- plus grands, Nabil. T'as dit... Et je parle pas que de toi. Non, encore plus grand. Et Encore gros. plus grand. Wow. J'aurais pas osé. Mais oui, plus large. Plus large. Plus large. Plus imposant. Plus roux, plus barbu. Hey! Mais ouais, en vrai, genre, t'es pas libre si t'as tout le temps ce besoin de devoir bien te conduire. Ouais. Être dans le contrôle, c'est ce qu'il disait Ouais. Owen. Par rapport à Tate, par rapport à Gadzi. Ils sont dans le contrôle. Ouais. Tu te souviens de ça? Je me souviens très bien. Ouais, c'est impressionnant ce qu'il disait. Il disait que Andrew Tate, Iman Gadzi, tous ces mecs-là, ils sont dans le contrôle. Tu les verrais jamais se taper des grosses barres, à faire les fous comme on fait en iGame, à vraiment casser leur ego parce qu'ils veulent être dans le contrôle. En vrai, je pense qu'Andrew Tate, quand même, il est des barres. Hein. Tu penses? Ouais, il est des barres. Il est vraiment drôle. Hein. Peut-être plus Quand que il est avec ses potes. Gadzi. Ouais, mais je vois bien l'image d'Iman Gadzi, ouais, par contre. Je vois bien l'image Ouais. qui s'amuse pas en soirée. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il s'amuse, mais
Mais en fait, je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'en soirée, en tout cas, quand t'es avec des meufs, il y a toujours ce truc d'ego où t'es pas vraiment libre de faire tout ce que tu veux et tu fais des choses toujours pour contrôler un petit peu la validation des meufs. Tu te Et mets tu des peux pas filtres le aussi. let go complet. Ouais. Moi, ça marche pour eux, ils sont heureux comme ça. Et ils sont. Ah bah ils sont bien. C'est dur pour nous de juger quelque chose qui marche beaucoup mieux que ce qu'on fait. On n'a C'est pas clair. toutes les infos non plus, tu vois. Ouais. On connaît pas tout. Enfin, on sait ce qu'il montre C'est clair. et tout. C'est pas Mais, ce qu'il mais dit son derrière. point était intéressant. Son point, c'était que tout le truc red pill du high value guy, on voit dans la caméra. Ok. Tout le truc red pill du high value guy, il est biaisé parce qu'en soirée, en fait, le mec qui va choper les meufs, c'est le gars qui est le plus low value. Le gars qui en a le plus rien à foutre, Mm. c'est lui qui va créer le plus d'attraction. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le red pill, on matrix les gens à penser qu'il faut compenser en étant méga riche, méga musclé et Ouais. tout. Alors que tu peux très bien être. Moi, quand j'avais 18 ans, j'avais rien pour moi, j'étais tout chétif, aucune expérience dans ma vie. Bah, des fois, j'arrivais à choper des meufs de fou qui sortaient. Je me souviens d'une meuf qui sortait avec un joueur de foot pro. Et je l'ai à Mog. Et même moi, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et la seule chose qui s'était passée, c'était dans la soirée, dans la boîte, j'étais le mec le plus en state parce que j'en avais plus rien à foutre de la validation des gens. Mm. Bon, après, quand elle a compris que j'étais en state que dans cette soirée-là, elle m'a lamentablement, mais c'était intéressant à vivre. Et c'est marrant parce que là, les simps, ils vont se dire, ouais, d'accord, c'est 3 beaux gosses qui parlent de ça. D'accord, les gars, vous êtes beaux gosses, Merci vous les parlez de gars, ça. merci. C'est gentil, merci. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut pas maximiser sa SMV. Genre, c'est pas parce que on peut être pas très beau, pas très riche et choper des meufs. Pour moi, je crois quand même qu'il faut quand même optimiser, prendre soin de soi, Bien sûr. se tailler la barbe, par exemple. Il serait temps. Aller à la salle, ce genre de choses. Quand même, faut optimiser. Puis ça transparaît aussi dans ton énergie. Quand tu Ouais. prends soin de toi, quand tu as des missions, quand tu as des passions, Ouais, ça se sent aussi dans ton aura, forcément. de fou, ouais. Puis tu as des choses à raconter. Quand tu les racontes, tu sens que t'es driven. Ouais, de fou, et même Ouais. t'es fier de toi, tu sais. Ouais. C'est clair. Quand tu prends des douches froides, t'es beaucoup plus fier que toi qu'avant. Tu prends des douches froides, toi? Ouais. Tous les matins? C'est quoi les trucs les plus starbés que tu fais? Que personne fait? Non, en vrai, je pense pas que je suis Si. étrange que ça. Si. Non. Si. Mais non, mais dans le dev perso, c'est assez basique. Je vais me réveiller le matin. Explique aux gens ta routine quand tu dors. Ma routine quand je dors, Quand tu vas dormir. bah, y a pas grand chose. Si. Qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? C'est devenu tellement normal pour toi, mais tu te rends pas compte à quel point t'es starbé. C'est vrai que maintenant je remarque dans l'hôtel, quand tu dois m'observer faire les trucs, en fait j'arrive, je me mets en tailleur et je me mets à méditer. Non, c'est pas vrai. Je vais déjà faire en sorte qu'il n'y ait aucune lumière. Je vais faire en sorte qu'il n'y a aucune lumière, bleue, violette, tout ce que tu veux, le soleil. Donc je vais rentrer dans l'hôtel et voilà, il lève les sourcils déjà, ça lui casse les Non, mais couilles. c'est un protocole, mec, c'est un travail. On dirait que le mec, il est technicien depuis 10 ans, technicien de lumière, gros. Il arrive, gros, il va regarder tous les spots, il fait ok, il y a de la lumière là, il y a de la lumière là. Ouais, parce que ça va vraiment casser ton sommeil et moi je cherche vraiment à optimiser pour être le plus en forme possible la journée, pour être le plus performant possible et le plus séduisant. Donc je vais vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de lumière pour avoir un meilleur sommeil. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Alors ça c'est difficilement contrôlable, mais tu peux quand même mettre des boucliers. Moi je mets un casque audio, j'écoute des sons binauraux. C'est quoi ta panoplie quand tu dors? Ma panoplie. On peut mettre une photo? T'as une photo, ça? Ah, on va si, trouver il y a une une photo. photo chez Abdel. Ouais. On dort et il y a la panoplie bouffe tout. On va montrer la panoplie de Alan. Je t'enverrai, tu me demanderas. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a un masque Un de masque, sommeil ouais. et un casque Bose. Et du coup, quand il dort, il met son masque et son casque. Et il se met comme ça, il bouge pas. Genre dans Metaverse, gros. Et genre, dans l'avion, il fait pareil quand il veut dormir, gros. Et Il tu met dors son sur casque le et dos, tout. du coup? Ouais. Il dort comme ça, comme un piqué. Sur le dos ou sur le teco? Ok. Sur le teco. Et quand tu veux lui dire un truc, tu vois, je lui tapote l'épaule, il fait comme ça, il enlève son casque, il enlève son truc, il me regarde. Ça prend 5 secondes, gros. C'est énervant de. Même moi, ça me fatigue quand je te regarde le faire. là. Putain. Voilà, puis après j'essaie de dormir 7h à 8h par jour. Voire au lieu de 9h au maximum. Voilà, après je trouve pas que c'est si exceptionnel. Je pense que tout le monde peut le faire. Et encore, je l'optimise pas tant que ça. J'ai une couette lestée aussi.
Lesté. Ouais. C'est une couette de 10 kilos. Ok. C'est marrant. Et ça, c'est quoi l'utilité de ça? Et lui, tout est en train de tu Il y a comprends le pas, sourcil mais- qui se lève en permanence comme ça. En fait, ça sert à. Quand tu fais un câlin à quelqu'un, surtout à une fille, tu sécrètes de la mélatonine. Tu te sens bien quand tu fais un câlin. Et généralement, quand tu es avec une meuf dans ton lit, quand tu te sers avec elle, tu sécrètes de la mélatonine. Tu te sens bien. Ouais. Et du coup, c'est le fait d'avoir une pression ici. Donc, ce qui va se passer, c'est quand tu mets une couette lestée. Donc plus la meuf elle est grosse, plus tu dors bien. Ouais, De ouf. ouais, normalement, ouais. Stylé. Après, il faut être attiré aussi. Du coup, la couette lestée, ça simule la pression. T'es attiré par la couette? Je fais l'amour à la couette des fois, ça Ok. m'arrive. Et du coup, j'ai une pression sur le corps, et du coup, ça se libère de la mélatonine, et donc, tu t'endors plus rapidement et t'as un sommeil plus profond. C'est pour ça que tu te collais à moi quand on dormait ensemble? Alors ça reste privé, ça, Nabil. Non mais parce que c'est pour le sommeil, c'est pas. Bip, Y a rien de bip, sexuel. Maintenant je bip. comprends qu'il y a rien de sexuel. À un moment donné j'ai douté. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de lesté avec elle et du coup tu. I don't speak French, sorry. Yeah, I come from America. Par contre un truc qu'il faisait vraiment c'est qu'il me chatouillait les pieds avec ses pieds. Est-ce qu'ils étaient froids ou pas? À un moment, j'ai touché le petit orteil. Mais comme deux ça. fois d'affilée tu vois. Non, moi, j'ai senti qu'une fois, par contre. Et j'ai vu, il a fait avec son pied comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut là? Alors, c'était inconscient. Ouais. C'était Oui. inconscient. Et toi, c'est quoi ta routine pour dormir, toi, le soir, Nabil? Moi c'est ultra carré. Hein. Ouais. Ma routine c'est je prends les vêtements qu'il y a sur mon lit, je les pose sur la chaise. C'est la première partie de la routine pour laisser de l'espace. Ensuite je me mets dans mon lit, je mets une vidéo YouTube sur le Teco, je l'écoute et j'essaie de dormir. Une fois, je l'ai frappé dans la nuit. C'est vrai? Je suis Abdel. Oh, on en a j'avais parlé la dans un même, podcast. On en a parlé. Au Rossas. Il a mis des coups de coude. Moi j'ai mis une droite à mon petit frère. Ah ouais? Genre on était sur un bateau de croisière et on dormait ensemble, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans. Et lui, Elle est stylée ton enfance. Aux États-Unis, bateau de croisière. et ouais, je rêve d'un cambrioleur qui vient nous cambrioler. Et je le vois au loin, j'arrive comme ça, je mets des patates. Et en fait, je me réveille et je suis en train de patater mon petit frère. Et il se réveille d'un coup comme ça et je dis mais tu fais quoi genre? Et il était en train de saigner du nez. Et Putain, tout. le pauvre. Ouais, J'ai rien fait. Trop marrant. Il a quel âge? Bah, il y a 3 ans de moins que moi. Donc, Ok. je sais pas, j'avais 15-16 ans, il doit avoir 12-13 ans. Un truc comme ça. Oh, le pauvre. Ouais, Il était en 4ème, là, il apprend l'espagnol, le pauvre. Au Je te collège. jure. Bam, bam, bam. Mais je me vois en plus, je me réveille en train de le. Et je le vois en train de le patater quoi. Waouh. Terrible. Allez. Violent. C'est dark. Depuis ce Toi, tu- jour-là, il m'en veut énormément. Toi, je suis sûr, t'as des gigas routines par contre. Des gigas? Routine. Parce que moi, on me prend pour un fou, mais lui, il est encore plus fou. Ses stories Instagram, pendant un mois, il se levait à 5h30. Et il courait pendant 15 km? Non, 5 km. Ouais, ça c'était un défi, mais ça c'est l'équipe de Thibaut Marty, c'est un peu des tarés. Et le défi, ouais, en gros, c'était se lever à 5h et taper 5 bornes. Ah. Et direct, tu sors du lit et tu vas courir en fait. C'est incroyable. Donc du coup, je me levais à 4h45. Tout le mois de novembre, on a fait ça. 4h45, tu t'habilles et tu vas courir. Tu te couchais à quelle heure? Tu te couchais à quelle Là, heure? je me couchais à 21h30 à ce moment-là. Waouh. T'as senti une différence dans ton travail, la productivité? Pas vraiment, mais au début, Non. j'étais fatigué le matin. Ah ouais. Bizarre. Donc pas. Et pourtant, tu vois, je faisais des nuits complètes parce que 21h30, 4h45, ça va encore. Mais ouais, le matin, je voyais mon lit qui m'appelait. tu vois. J'étais là, non. Putain, je réfléchissais la dernière fois en mangeant. Je sais pas ce que je mangeais. Mais je me disais, je m'identifie pas à quelqu'un de discipliné. Je pense pas être quelqu'un de discipliné en vrai. C'est marrant, je suis d'accord. Mais non, mais c'est vrai, et ça va à l'encontre de tous les trucs de dev perso, tu vois, où on dit ouais, la discipline et tout, c'est méga important. Mais en fait, je pense qu'il y en a plein qui ont du succès, qui sont pas disciplinés. Et c'est pas grave. Ouais. Mais ça se trouve, t'es discipliné dans une certaine manière. Par exemple, tu Ouais, vas travailler. T'es discipliné dans le business et tout. Si tu dis ouais, je vais faire ça aujourd'hui, tu le fais, genre. Mais est-ce que c'est vraiment de la discipline? En fait, genre. C'est de la constance un peu la discipline. C'est sur une longue période de temps que tu arrives à tenir. Genre, je suis vraiment pas le mec où je vais me dire, ok, demain à telle heure, je vais faire ça. Je vais me lever, je vais me dire, ah, il faut que je fasse ça. Et après, je vais me dire, bon, vas-y, je vais. Et je vais commencer à le faire et je vais le faire.
Mais par contre, quand je le fais, je peux rester longtemps à travailler sur une tâche. Genre, j'ai beaucoup de résilience De au focus. travail. Ouais, j'ai beaucoup de Ouais. focus quand je le fais. Mais je m'identifie plus à un artiste, tu vois, qui, quand il est inspiré, Ouais. il fait les choses et let's go, qu'à un mec discipliné. Même, genre, si je dois faire un coaching, tu vois, je vais arriver, et après, quand je vais être dedans, je vais être à fond dedans et y a rien qui va m'arrêter. Mhm. Mais du coup, c'est intéressant comme réflexion parce que je pense que il y a certaines personnes, tu peux pas leur donner le conseil d'être méga discipliné, tu vois. Il y en a certaines qui vont relate plus avec d'autres. Tu vois, le truc que tu m'as dit de se lever à 4h45, jamais je vais faire ça, moi. Ouais, mais c'est une connerie. Après, moi, j'avais pas du tout envie de le faire, tu vois. Ouais. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est que je me suis dit, déjà, il y avait un peu cet effet de groupe, dire, bah, tout le monde le fait, vas-y, je vais pas faire la salope, quoi. Et après, je me suis dit, bah, en vrai, ça peut m'apprendre peut-être des trucs sur moi. Ouais, carrément. J'ai pas appris grand-chose, si ce n'est que, bah, à la fin, t'es content de te dire, bah, putain, j'ai tenu tout le mois et je m'y suis tenu, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment douté sur ma capacité à tenir un rythme et une routine. Mais du coup, c'est le fait de se dire, voilà, ça, j'ai pas envie de le faire, bah, je vais le faire quand même. Ça renforce, je sais pas, une certaine... La résilience. Ouais, résilience, mentalité aussi de Faire des choses difficiles. faire des choses difficiles. Ça t'aide à entreprendre, ça t'aide à faire des choses difficiles. En fait, c'est un cercle. Et à aborder des défis, à prendre des rejets. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que si t'as pas besoin d'être discipliné, c'est quoi les qualités importantes à avoir pour réussir? Bah, pas abandonner, je pense. Tryhard. Tryhard. Ouais. Et faire face à l'adversité. Pas la refuser. La manger tous les jours, tous les jours, tous les c'est jours, vrai, tous les jours, tous les jours. Ouais, je pense que c'est ça, hein, le secret. Et parce travailler que- aussi, travailler, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, t'as trop de distractions en fait. Tu Ouais, peux très vite c'est être compliqué. plus focus et partir à faire. Être Tu sais, focus. ton attention, elle est vraiment plus limitée qu'avant, je pense. Ouais. Et du coup, t'es plus tenté de faire des trucs, enfin, de lâcher un truc, d'être sur ton téléphone et tout. Moi, je le vois. Je crois que la réponse, en fait, c'est l'obsession. Je crois que t'as pas besoin d'être discipliné, mais t'as besoin d'être obsédé. Parce que du coup, si t'es... Ce que tu dis là, c'est vrai. Genre, pour avoir du focus, il faut que tu sois obsédé par ce que t'es en train de faire. Ouais. Il faut que tu penses tout le temps à ça. Parce que toi, t'es clairement quelqu'un de discipliné, c'est sûr. Y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais il y en a plein. Tu vois, par exemple, Aurélien Froissart, pas du tout quelqu'un de discipliné. Pourtant, il a un succès de fou. Oui, c'est vrai, je pense que c'est pas. Mais- pas corrélé. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect intelligence qui rentre en compte. C'est vrai que- Action, action, c'est tout. Travail, action. Ouais. Passage à l'action. Et le vouloir vraiment en vrai. Parce que du coup, même si je suis pas discipliné, les actions, je vais quand même les faire parce que j'ai la vision qui est très claire. Et je vais. En fait, juste, je trouve ça cool, tu vois, d'avancer vers cette vision. Et donc, du coup, je me mets au taf. Tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. Mais je vais jamais être ce mec, ok, à 6h du matin, je vais prendre une douche froide, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Ah ouais? Moi, ouais. Oh, moi, je... Moi, je suis un peu plus comme toi. Ouais. Je fais pas de douche froide non plus, mais si je me lève à telle heure, je me lève à telle heure. La douche froide, je faisais 30 secondes de douche froide parce que dans le programme de mentoring, on conseille ça. Dans 30 secondes de douche froide à la fin, mais là, depuis janvier, je me lève. Je me lève à une certaine heure. Avant, je me levais pas à une certaine heure. Du coup, je partais en couille, je me levais à 10h, je travaillais moins. Et là, je me lève à 8h et je prends ma douche froide direct. Et ça, c'est un conseil de Yomi Denzel. Tu te lèves, tu vas prendre ta douche froide direct. Et il a dit, essaye ensuite de rien branler ta journée. Après, prendre une douche froide dès le matin, dès que tu te réveilles. Essaye de rien branler, c'est impossible. En fait, tu vas tellement sécréter de la dopamine, je sais pas quoi, des hormones du taf, que c'est impossible d'aller te recoucher, de faire de la merde. Ah ouais? Ouais, faut essayer. C'est fou ça. Ouais, faut essayer. Ça marche vraiment. Et puis c'est dur. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac à Lille, j'étais très déter dans mes études. Et je me levais à 6h, 6h30. Et je descendais. Et en fait, il y avait une douche pour l'immeuble. Et je descendais en bas. Et je prenais ma douche froide direct, en me levant. Et après, j'allais travailler sur les cours. Et je travaillais bien. Parce que je prenais ma douche froide. Et ça t'aide à. La douche froide, c'est vraiment exceptionnel. Ça t'aide à être concentré, ça t'aide à te dépasser. C'est comme. T'as très bien fait de le mettre dans le programme parce que je pense que les mecs qui prennent une douche froide, ils vont avoir
plus de facilité à aborder aussi. Parce que tu fais face à l'adversité. Pour moi, c'est que faire face à l'adversité tout le temps, toute ta vie, tout le temps. Ouais, moi, les douches froides, je le fais encore, mais dans ma tête, je me dis juste si j'arrive à prendre des douches froides, j'arriverai plus à open. Du coup, je le fais. Ah oui, mais c'est parce que j'ai des positifs à le faire. Attention, parce que si j'ai pas de positif, je vais pas le faire. Ouais, c'est sûr. Parce que je me dis que ça va m'aider à faire ça. Mais moi, ça, tu vois, ça me manque pas le truc du travail et tout. J'ai pas besoin de ça pour travailler. Ah ouais? Ouais. J'ai même pas tant besoin de. La motivation, elle est assez naturelle chez moi pour le travail. Mais après, c'est facile à dire ça aujourd'hui parce que j'ai les résultats maintenant. Et je pense que quand tu commences un business et que t'as pas de résultats, c'est très compliqué d'être motivé. Ouais. Mais je pense que pour toi, par contre, c'est trop bien. Avec ta personnalité, c'est beaucoup mieux de. Genre, par exemple, de se lever à la même heure et tout. Mais pour moi, je pense que pour avoir essayé et tout, en fait, ça me fatigue plus qu'autre chose. Ça m'énerve même plus qu'autre chose, tu vois. Je me sens beaucoup mieux quand je me lève à l'heure où je me lève. Et je vais direct travailler, tu vois. Et c'est dingue, on n'a pas du tout la même personnalité. Ouais, vous êtes Ouais. super différents, c'est Ouais. grave intéressant. Et pourtant, vous arrivez à bien gamer ensemble et tout. Oh, qu'est-ce qu'on Ah, s'amuse bon, quand on game ouais. ensemble. Oh, franchement, on s'amuse bien. Ouais. Bah ouais, le game, c'est. Bon, on a un peu le même humour quand même. C'est quoi votre. Parce que vous m'avez demandé, mais du coup, c'est quoi votre meilleure anecdote de game? Je sais pas si ça a déjà été posé comme question. Ma meilleure anecdote. Ou alors une anecdote un peu atypique. Je sais pas, celle avec Thomas là dans le canapé et la meuf que t'as le pack de la fenêtre, elle est pas. Ouais. Ouais, ça, c'est épique. Hein. Ça, c'est épique. Je sais pas si je peux le raconter. Ça, Non, raconte pas ça là. Il y en a, c'est trop. On peut pas les dire publiquement. Ouais, moi, le truc le plus fou que j'avais vécu, c'était à Londres, où j'avais rencontré une meuf dans un bar. Genre, j'étais en state et je descends les escaliers et je vois une meuf, je croise son regard, et genre, ça hook direct. Du coup, je lui prends la main, on s'embrasse direct, après on discute, et je lui dis, tu fais quoi après? Genre d'un coup, tac. Ouais. Ok. Bah, ça arrive des fois Contact, quand t'es en state, genre juste, Ouais. tu croises le regard d'une meuf et ça se passe bien. Ok. Et donc du coup, on s'embrasse et elle me dit ouais, t'es trop beau et tout. Je dis ouais, toi aussi t'es belle, trop cool. Et elle me dit là, je dois vraiment y aller avec mes potes, on va manger dans un resto, mais viens, on se voit après. Je dis ok, je prends son contact et puis après je vais en soirée. Je finis ma soirée, je lui envoie un message et je crois que je t'avais raconté cette histoire. Genre, elle m'envoie un message et elle me dit ouais, j'ai ma pote qui est là, elle aimerait trop faire un plan à 3 avec toi. T'as le plan à 3 Ouais, qui je me tombe. Trop bien. Ouais. Elle m'envoie l'adresse, j'étais fauché à l'époque, je me dis alors pour un plan à 3, je prends un Uber, je m'en fous, même s'il faut rentrer à pied, tu vois. J'avais 10 balles sur mon compte, le Uber il coûtait 8 balles. J'y vais, et c'était à l'autre bout de Londres. Londres c'est grand, ça veut dire que c'est giga chiant. J'y vais, et je me dis trop bien, je vais faire un plan à 3, ça va être trop bien, la meuf elle me kiffe trop. Je monte les escaliers, déjà c'est des appartes, c'est pas des craignos, mais c'est pas non plus ouf, tu vois. Je monte, je toque à la porte, un mec m'ouvre. Un mec de 1m90, chauve, qui ressemble à. Tu vois qui c'est, Brandon Carter? Non. Le mec keto, King Keto. Genre, en gros, un Renoir chauve hyper musclé, genre vraiment giga baraque avec des tatouages partout et tout, qui m'ouvre la porte. Il me fait c'est toi Nabil? Je fais ouais. Il me fait rentre. Je suis en mode ok. D'abord, je me suis dit attends, c'est un traquenard, genre elle est où la meuf? Et je vois la meuf au loin, elle me fait ouais, vas-y, viens. Et du coup, je rentre et je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Je vois, il y a une meuf dans une chambre qui est raide morte en train de dormir. Et ma meuf qui est dans le salon. Et ce mec-là. Je m'assois sur le canapé, le mec il s'assoit à ma gauche. Et ma meuf, elle est à la droite, tu vois. Et là, je me dis, oh là là, c'est quoi ce bordel? Et je commence à parler avec eux. Et le gars, il me fait, ouais, t'es là pour le plan A3? Je fais, bah, je sais pas, tu sais, je suis juste là, enfin. Au calme, tu vois, genre, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il me fait, ouais, la meuf qui t'a parlé pour le plan A3, c'est moi qui t'ai parlé du plan A3 par message. Et je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, parce que ça me faisait rire. Et ma meuf, elle me dit, ouais, vas-y, laisse-le tranquille, arrête de le taquiner et tout, laisse-le tranquille. La meuf, elle me kiffait, elle voulait que je sois à l'aise. Et lui, son but, c'était de me mettre dans le fond, tu vois, de me ridiculiser. Parce qu'en fait, il était pote avec ma meuf, c'était genre son meilleur pote.
Et juste, ça l'amusait de me ridiculiser parce que j'avais 19 piges. Et du coup, je commence à comprendre la dynamique et je me dis, ok, donc lui, il est là pour me faire, elle me kiffe. Donc le seul levier que j'ai pour m'en sortir là, c'est elle. Donc il faut que je me focus à fond sur le fait qu'elle me kiffe pour que lui, il se sente ridicule. Et donc j'arrêtais pas de l'ignorer et franchement, c'était chaud parce que le mec, il avait une frame ultra solide. Et le mec, il était. Genre, il me disait, ouais, j'ai tué des gens. Genre, il faisait tout pour me mettre dans ma tête. Il était dans la Légion étrangère, je crois, anglaise, et il me disait qu'il avait tué des gens, il avait fait la guerre et tout. Il me regardait droit dans les yeux quand il me le disait, tu vois. Et j'étais en mode, quoi? Et genre, à chaque fois qu'il me faisait ça, je me retournais vers ma meuf et je disais, pourquoi il fait ça? Et du coup, ça faisait une anti-frame, et elle lui disait, vas-y, arrête de faire ça et tout. Et j'arrêtais pas, donc chaque fois qu'il essayait de m'intimider, je faisais, ok. Et je me retournais vers ma meuf, je disais, il est chelou ton pote. Et à un moment donné, ils se sont mis à s'embrouiller. Et lui, il était bourré, il arrêtait pas de boire du rhum. Il était de plus en plus bourré, de plus en plus bizarre avec moi, de plus en plus agressif. Et du coup, j'étais au milieu et les deux s'embrouillent en face de moi. J'étais assis sur le canapé, ils se lèvent et ils s'embrouillent entre eux, tu vois. Et elle dit, ouais, arrête de faire ça et tout, c'est grave gênant. Et il dit en mode, c'est bon, je rigole, tu ramènes un mec de 19 piges, c'est quoi ça et tout. Genre, il l'a shamé et tout. Ils s'embrouillent. Et je voyais qu'il a respecté de fou et qu'il allait rien faire parce qu'il a respecté de fou. Donc moi, je restais assis, je faisais rien, je regardais. Et je me disais, il faut pas que je perde la frame, il faut pas que je fasse le mec intimidé, sinon je suis mort. Et il s'embrouille et il finit par partir. Du coup, elle le tèche de l'appart. Je me retrouve seul avec la meuf et on couche ensemble. Oh putain. Ah, finalement, ça finit bien. Finalement, ça finit bien. Mais tu vois, si j'avais pas de game et que je comprenais pas du tout la dynamique, je serais mort. Genre, si j'avais pas eu l'idée d'anti-frame à chaque fois me retournant vers ma meuf et lui dire pourquoi il est bizarre comme ça, bah du coup, j'aurais été dead. Wow. Et je comprenais que lui, il essayait de me mettre dans le fond, il essayait de me mettre dans le mal. Et du coup, j'étais assis au milieu du canapé comme ça. Il était 4h du mat, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais de ma vie là? Putain, ça a dû être stressant. Hein. Ouais, c'était Et stressant. du coup, Ouais. quand tu te retournais à chaque fois vers la meuf, lui, il réagissait comment? Parce que ça aurait pu l'énerver, tu vois. Mais du coup, le fait justement, de ça l'énervait et l'ignorer ça le comme rendait encore plus réactif. Ouais. Et du coup, il était encore plus relou avec moi. Ok. Et ça renforçait cette dynamique où la meuf, elle était encore plus pourquoi t'es relou? Ouais, ok, ouais. Et c'est le seul levier que j'avais. Heureusement qu'elle me kiffait, la meuf. Si elle me kiffait pas, j'étais dans la merde. Ouais, c'était- ouais. Elle me kiffait, elle voulait vraiment que je passe un bon moment. Et du coup, c'était la seule anti-frame que j'avais. Ok. Et ça, c'est l'expérience la plus marquante que j'ai eue où vraiment je me suis dit à ce moment-là, wow. Ça Oui, aurait pu mais- très mal finir. Ouais, ça Sans aurait, le game, ça aurait pu mal finir, ouais. Oh, Ouais. belle histoire. Elle est belle. C'est marrant. Et la meuf, elle avait un enfant, c'est trop bizarre ça. Un enfant. Ouais. Genre, elle avait 28 piges, elle avait un gosse de 5 ans, je crois. Il était là? Non, elle était pas, elle était chez ses parents. Heureusement. Mais c'était très drôle. Top! Voici le témoignage d'Alexandre qui conclut avec une fille pour son anniversaire. Il fait partie de notre programme d'accompagnement privé qui forme les hommes à déployer leur potentiel pour séduire les femmes. Ce genre d'histoire se produit tous les jours et si toi aussi tu veux enfin avoir le choix avec les femmes qui te plaisent vraiment, réserve un appel avec nous dans la description. À très vite. Moi, c'est la première fois que j'ai couché avec une fille avec le game, donc la deuxième fille avec qui j'ai couché. J'ai eu une copine à 15 ans et après à mes 20 ans j'ai couché avec la deuxième fille dans ma vie. Ok. Et j'avais fait un pèlerinage vers Compostelle. Pendant 5 ans, j'avais rien fait, j'avais juste embrassé une fille, il n'y avait rien. Et Alors attends, je te coupe vite, mais du coup, t'as rencontré Nabil entre deux ou c'est... non, c'était après. avant. Ok, C'était avant Nabil, avant tout ça. ok, Je commençais à regarder du game, je m'intéressais, vraiment je regardais beaucoup de games depuis que j'ai 15 ans mais je passais pas à l'action. ok. Et je me suis dit vas-y je vais faire un pèlerinage parce que j'en ai ras le cul, je vais sortir de ma zone de confort. Ouais. Je finis mon pèlerinage, j'arrive à Porto pour prendre un avion, j'ai encore quelques jours. Il me reste quelques jours et là je me dis bon il faut vraiment que j'aborde une fille, je stresse. Et je vais, pour ceux qui connaissent Porto, il y a un petit parc où on a la vue sur la ville. Et je me dis ok je suis avec mon gros sac à dos, une barbe encore plus grosse que ça, un pull noir qui pue la transpi, un foulard, un chapeau. Et je pourrais mettre une photo d'archive là. J'étais vraiment dégueulasse, vraiment. J'étais stressé, je me suis dit ok il faut que j'aborde une fille, Et là je vois une fille assise en tailleur de dos et je me dis vas-y je vais passer les belles, je vais voir. Et là je lui fais la phrase la plus pétée au monde. Genre je lui fais salut, je vois que t'es assise à côté du plus bel arbre du parc. Hein lol. Et elle fait ouais, elle est réactive, un truc de fou. Et elle fait vas-y assis-toi. Donc je m'assois avec elle, ça se passe bien. Et je fais ouais j'ai marché 800 km. Elle fait ah mais t'es tellement courageux, c'est un truc de fou. Waouh, et t'es français en plus, ah c'est impressionnant. Je fais mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, je comprends pas pourquoi elle me kiffe comme ça.
Et là, il y a des mecs qui me regardaient au loin, qui observaient la scène. Et là, au bout de 10-15 minutes, je lui dis bon, je suis chaud, t'es chaud, on va prendre un verre maintenant. Elle dit non, je peux pas, je travaille, mais si tu veux, ce soir, on prend un verre, toi et moi. Et je fais vas-y, ok. Et cette meuf, c'était une Brésillienne. Et bah, franchement, elle a dégagé une chaleur. Et là, j'entends la musique un peu olé olé, et je me dis vas-y, je vais me lever et je vais danser avec elle. Franchement, je sais pas ce qui se passe, genre je suis hyper confiant. Je lui tends les mains et on danse ensemble. Et là, je me rapproche d'elle et on s'embrasse. On s'embrasse au bout de 15-20 minutes. Je me dis mais c'est quoi ce bordel? J'étais en state. Hop, on s'embrasse, je la close, j'appelle mes potes, je dis les gars, j'ai embrassé une meuf en 15 minutes, c'est un truc de fou. Et je la vois ce soir. Le soir, je la vois, je mets un petit peu de parfum parce qu'il y avait du parfum à l'auberge de jeunesse. J'en ai pris. Je me mets bien avec mon petit. J'étais jeunesse. Tellement schlag. J'étais dans une auberge de jeunesse avec plein de gens. Et je me dis, ok, ce soir, c'est mon soir. Ok. J'arrive, je la vois toujours habillée pareil, mon pull noir, mon foulard rouge, ma grosse barbe. Et je la vois arriver en body. J'arrête avec un body et tout. Là, je dis, oh là là, c'est pas possible. Elle est trop fraîche. Pour moi, à l'époque, c'était un truc de dingue. Je vais dans un bar avec elle, je dis pas grand chose, on parle, et elle est en mode. ok. Au bout d'une heure, je dis, bah t'es chaud, on bouge. Et je lui dis pas où on va. À l'époque, j'étais pas si confiant, je disais pas qu'on allait chez moi. Je lui dis juste, viens, suis-moi. Et elle me suit, elle pose pas de questions. On arrive devant l'auberge de jeunesse, on ouvre la porte. Et je dis, ok, faut que je passe inaperçu. Ok. Je passe, personne ne pose de questions. Nickel. Même la meuf de l'accueil, elle s'en branle. Et je dis, ok, où est-ce que je peux ken? Où est-ce que je peux ken? Et je dis, vas-y, je vais aller dans le salon. Je vais aller dans le salon public. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent rentrer. Et puis je fais, attends, c'est pas possible là. Je peux pas ken ici. Il y a des gens qui peuvent rentrer. Et là, je me rapproche d'elle. Et la meuf, elle me regarde, elle s'assoit devant moi, elle me baisse le short. Elle me baisse le short, je fais, wow, qu'est-ce qui se passe? Et elle commence, elle fait comme ça. Elle me chope. Et là, mais c'est pas possible. Bon, on va terminer le podcast. Juste avant de finir, est-ce que tu peux nous présenter vite fait ce que tu fais, peut-être parler de ta page Instagram? Ouais, bah du coup, moi c'est Life Coach T sur Instagram, j'ai dit au début. Yes. Mais On va mettre le lien quelque part là. juste ici. Même peut-être une caméra cachée, c'était chaud. On peut mettre une caméra cachée pour les chauffer, aller voir ce que tu fais. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, ça peut être sympa. Maybe we should hang out. I'm asking myself, are we good to be in a group together? I don't know. Other friends. No, I don't have friends. All right. No. You look cool. You have a good energy. I like Thank it. you. Thank We you. should Nice to hear. exchange. Maybe do you have Instagram or something? Yeah, Instagram. And let's see where the destiny gets us. Bah ouais, n'hésitez pas à le suivre, du coup il fait du content sur le game, un peu comme nous. Et ça a l'air vraiment carré ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à aller voir, lui il est beaucoup plus présent sur Instagram que moi. Merci d'avoir visionné ce podcast. Peut-être qu'on reverra Tristan dans une autre vidéo, on sait pas, peut-être sur le terrain, ça pourrait être marrant. Ouais. Et à très bientôt. Ciao.